Oh là 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 là. Ouais. Ça tient? Oui, oui, ça tient. Tu bouges pas? Depuis qu'on l'a refixé, là, c'est bon. Ça fonctionne. Oui. Bonsoir à toutes et à tous, comment Hey, ça va, ça va? Simon? Tu vas bien? Tu vas bien? Oui. Ça fait toujours Très bien. plaisir. Bonsoir à toutes et à tous Bonsoir, et bienvenue bonsoir. dans ce nouvel épisode de l'addition. On espère que vous allez bien en ce début de mois de décembre de 2024. Comment ça va, Simon? Écoute, plutôt pas mal. Ouais. Franchement, l'année se finit tranquillement. On a des projets, des trucs, des additions. Vous m'avez ramené plein d'ingrédients. Vous avez ramené en plus supplément. J'ai eu le droit. J'étais tranquille en train de cuisiner. D'un coup, ils m'ont dit Simon. Ils ont débarqué avec genre, honnêtement, 300 pots de moutarde. Et ils m'ont dit tu te débrouilles, mais tu rajoutes un truc à la moutarde dans l'addition. Alors, je vous ai préparé un truc à la moutarde. Vous n'êtes pas prêts. Je viens d'en parler avec Simon du menu d'aujourd'hui. Laissez tomber. J'ai envie de dire même, rien qu'à vous le montrer là. On avait parlé de salade d'audience NB en entrée, on en reparlera en plat du jour avec des recos de Noël et en dessert pâtisserie. Laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, que vous n'êtes pas prêts, on va bien grailler. Hein. Oui, j'avais préparé. C'est un peu le repas de Noël. En général, on est dans la générosité. Ouais. On fait. Bien Il en reste sûr. toujours un peu trop, mais c'est pas très grave. Mais c'est ça, après ça se réchauffe tout Mais à est-ce que fait. le vrai plaisir de Noël, c'est pas les espèces de. C'est pas vraiment des sandwichs, mais tu sais, des restes le 27 au soir où tu fais un peu. Ma guy. Tu vois? Mais bien sûr. La fin de la purée un peu froide, la demi-tranche de saumon. Est-ce qu'elle s'envisage avec ce bout de foie gras qui reste là et ce fromage Et d'ailleurs, j'ai une bonne question pour toi et pour les gens du chat, à qui on fait évidemment des bisous. Vous qui nous rejoignez maintenant en direct ou peut-être qui nous regardez en replay. Il y en a qui fêtent le 24 au soir, il y en a qui fêtent le 25 au midi, il y en a qui font les deux. On est dans quelle équipe? Moi, à l'école, les deux. Il n'y a pas de. No parasane. Ah ouais? Bah ouais. Mais avec une logique. C'est-à-dire que le 24 au soir, ça va être plutôt froid. Mais quand même assez. D'accord. On y va quoi. Mais plus poisson. Wow. Ok. Bah il y a une. Wow. Moi je suis entouré. Alors moi personnellement pour rentrer en détail, je suis. Enfin on fête pas Noël à 40, on est en petit comité. Mais c'est des gens qui aiment bien un peu des huîtres. Quelques-unes. Ouf. Éventuellement du saumon. Oui. Et peut-être un plat de poisson, un truc un peu. J'ai même Voilà. pas dit qu'est-ce qu'on mange, qu'il a Ouais. déjà fait. Il a fait son. Et, Son non, gimmick. et le lendemain midi on y va quoi. Et le lendemain midi, ça y va. Ouais, c'est le Noël. Il y a de toutes les teams, hein. D'ailleurs, dédicace à ma team parents séparés. Moi, Ah je fais oui. les deux aussi. Et donc, du coup, tu peux avoir en effet parfois du 24. Moi, j'avoue que ça bascule un peu plus sur le 25 midi, avec une option. Ouais, mais le 24 au soir, tu vas quand même. Tu fais. Vite fait, un petit truc, mais pas. Tu Mais un vois, petit truc dans mais le un thème petit de Noël. truc, mais ouais, mais plutôt limite 24, genre le goûter Ah ouais, ça qui peut être devient pas un mal peu aussi. plus gros, Ouais, tu ok. vois. Par contre, le 25 midi, très très grand classique, puisque tu en parles avec les Oui. trucs réchauffés. Je te mets des Tupperware, prends ça, 18h, début des matchs NBA jusqu'à 6h du mat, et là ça réchauffe. Ça, c'est Et ça, c'est quand même. La NBA à 18h en France le jour de Noël, c'est quand même C'est un le meilleur des cadeaux. Ah, C'est le meilleur des cadeaux. Il y a les restes d'à midi. Ah, c'est bon ça. Ça, c'est très très bon. Mais tu sais que c'est. Je te reparlerai. Je reçois donc je cuisine ce Noël. C'est toi qui cuisines? Ouais. Bon, Ok. mais là, cette année, c'est de nouveau. On Ok. tourne un peu. Là, c'est chez moi. Donc C'est chez moi toi qui. Ouais. C'est Simon qui accueille. C'est On moi espère qui que vous cuisine. aussi vous allez bien accueillir, que tu sais déjà ce que tu vas nous cuisiner ou pas pour la famille. Alors, je pense pas que ça écoute. Ah, Parce que le daron. Non, le si. daron. Bah, j'hésite. C'était une discussion avec à la maison. Mais il y aura sans doute une version de Noël du bœuf stroganoff. D'accord. Mais en ok. version un peu Noël. Genre D'accord. sur les champignons, on va peut-être faire un petit effort. Magnifique. Eh bah écoute, Mais il y a, je sais pas, ou pour changer. peut-être une chose. Ouais. On verra. C'est magnifique. Hmm. Ça fait déjà un beau teaser, évidemment. Moi, je m'occupe du 31 avec les potes pour. Voilà, tu sais, tu bon. commences à refaire les bouffes. Ça y est, je fais les bouffes. Donc, on sera sur évidemment C'est le vrai qu'il y a classique 31 sauté de veau à en la Corse. Alex et Léon se l'ont goûté la dernière fois. Ben Oh. aussi, ils m'ont dit que c'est une masterclass. Donc, je m'occuperai de ça. On Superbe. espère que vous allez bien, évidemment. On va pouvoir démarrer en trombe avec un magnifique menu. On sera ensemble pour parler de plein de choses. Le voici, le menu. Mon cher Simon, en même temps qu'on dit bonsoir à tout le monde, c'est quoi le menu du jour? Parce qu'il y a même des trucs là que j'ai ajoutés au menu, mais en fait, c'est pas complet. Oui, parce qu'il manque. Bah, je voulais faire un petit point d'entrée sur les caves. En Ouh. fait, avant la salade d'audience NBA. Salade d'audience NBA, c'est voir un tout petit peu sur le début de saison. Parce que. Donc, c'est les amuse-bouches un peu, les caves? Oui, c'est des amuse-bouches, les caves, pour faire le point quand même. Moi, ça m'a pas mal intégré cette série. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a un vrai enseignement à en tirer? Et lequel? Ensuite, les histoires d'audience, parce que c'est une discussion, vous allez voir une petite revue de presse, mais aux Bah États-Unis, ils ont remarqué que le début de saison, les audiences, c'était pas forcément. Oh, c'est même pas en alarmant France, non ça a plus. gueulé, hein. Ouais, c'était pas idéal. Il y a peut-être des raisons.
plus ou moins, on va trancher d'ailleurs, plus ou moins, on va dire réel ou valable. C'est ça, une échelle de plein d'éléments. Peut-être des raisons, ouais. Ah, c'est tout à fait. comme tout, c'est multifactoriel. C'est multifactoriel exactement, on aura l'occasion de débattre ça avec c'est vous. fait, j'avais 5 mots à caser, multifactoriel dans l'édition. Tu l'as mis, il n'y a plus que girafe et étagère quand même. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y aura plein de choses et notamment sur les audiences, on débattra avec vous parce qu'on a envie de savoir est-ce qu'il y a des gens qui regardent de plus en plus ou de moins en moins la NBA en direct, est-ce qu'il y en a qui disent même j'aime bien le All Possessions Game, tout ça, c'est vrai que ça rentre un peu dans le débat de ce début de saison. Et puis c'est pas le seul sport comme ça, il y a peut-être une mutation de la façon de regarder le sport. Je suis bien d'accord, très intéressant. Voilà, oui c'est typiquement un sujet de réflexion. Ensuite le plat, le plat, les recos de Noël. Alors je suis venu un peu chargé, je vous avoue que je suis venu avec un traîneau. Bastien m'a dit oula, il n'y a pas la place. J'ai été obligé, j'avoue, mais à culpa. Non mais je vais vous le dire tout de suite. C'est mieux. Simon est arrivé avec 750 onglets et j'ai dû trier un petit peu parce que sinon on était là jusqu'à demain matin. Et donc l'addition s'arrêtait à Noël en fait. Il n'y avait pas le temps d'aller faire des cadeaux. Il n'y avait pas le temps d'aller acheter des cadeaux. C'est une addition de 3 semaines tout à fait. Mais donc il y en aura plein. Et surtout, vous le savez évidemment, si vous avez envie de discuter d'autres recommandations avec Simon, eh bien vous allez sur Twitter ou sur Insta et vous allez le voir notamment et vous lui dites dis Pépère Simon, est-ce qu'on peut avoir tes recos pour Noël parce que tu as toujours parce que j'ai du stock. Tu as toujours tout ce qu'il faut en stock. Donc vous n'êtes pas prêts. Stock. Donc ça c'est le plat évidemment de Noël sûr. Et puis en dessert on va aller faire un tout petit tour sur NBA.com tout simplement, aller voir un petit peu quelques onglets parfois un peu cachés, voilà. Peut-être des surprises et peut-être une petite surprise. On a peut-être un peu trifouillé pour essayer de voir s'il pouvait y avoir mais des tu vois choses, moi quand par exemple c'est comme Noël, quand j'ai beaucoup mangé, moi je suis plus un mec salé que sucré de toute façon, et du coup sur un repas gargantuesque comme ça je suis pas forcément envie d'un dessert tu vois copieux. J'entends. Donc j'ai équilibré sur un dessert un peu léger. C'est pas une salade de fruits non plus, mais j'ai fait léger en dessert. On n'est pas très bûche. Non. Oh comment t'as gâché la bûche. Non. Une belle bûche de Noël mon gars, comment je fracasse ce truc. Moi c'est marrant, c'est pas. Non, moi il faut avoir digéré, tu vois vraiment. Faut avoir... Mais je me rends compte que c'est vraiment des souvenirs. Mais moi je suis orange en panier. Ouh là là, ah oui, non voilà. Truc d'ancien. Mais qu'est-ce que c'est bon ça. Fou. Je sais pas si les plus jeunes savent ce que sont des oranges en panier. Je sais même pas comment on fait ça en fait. Ma grand-mère faisait ça, j'adore ça. Voilà. Il y a une incroyable suggestion dans le chat. Alors qu'on vous dit bonsoir à toutes et à tous, on espère que vous êtes bien installés. Mon rêve, Simon revient sur tous les top 10 à chaque édition pour donner son classement en vite fait. Alors, c'est qui le joueur le plus surcoté de la NBA ? On en reparlera. On t'a pris un peu à chaud, mais j'aime bien beaucoup cette suggestion qui est dans le chat. Il y a plein de choses. Ça, c'est. Vous avez fait quoi là ces derniers temps ? Il y a eu les joueurs surcotés, il y a eu les matchs, les joueurs de moins de 25 ans, les matchs à ne pas rater avant de mourir. Les joueurs de moins de 25 ans, je suis globalement assez d'accord, même si le débat. Sengun, j'ai du mal à l'évaluer. C'est celui qui. C'est celui sur qui on n'était pas d'accord. Ouais, Sengun, pour moi, il y a peut-être. Je sais pas, on verra. Tu vois, comme Jokic a évolué, ça fait penser que Sengun pourrait être quand même très fort. Je dis pas que ça va devenir Jokic, mais je dis pas que ça va pas devenir Jokic non plus, tu vois. On lui souhaite. On verra. On lui souhaite. Il y en a qui mettent tout de suite que De'Aaron Fox est le plus surcoté, donc on sent tout de suite que les gens savent à peu près à quelle audience à peu près on parle. Vous êtes bien dans l'addition. Vous êtes bien dans l'addition du 5 décembre. On est ici avec mon cher Simon, on a Léonce à la prod, bien évidemment, à qui on fait un coucou toute l'équipe de Trash Talk. On espère que vous êtes bien installés au chaud. Et si on démarrait ? Oui. On démarre ? Ouais. Parce que attention, ça va graille. Hein. Là, il est 19h09. Je parle bien au 5 décembre, parce que si ça se trouve, on sera le 6 quand ça sera terminé. Non. On démarre par une entrée ? Ouais, alors on va commencer par parler des Cavs. Oui, là c'est ça l'audience, mais on en reparlera après. Oui, De quoi tu veux qu'on parle par rapport aux Cavs ? Les Cavs, donc c'était le gros sujet à peu près du début de saison, la grosse sensation, notamment cette série de victoires d'affilée, ce côté invaincu, tout ça et tout. Il y a eu, des articles un peu partout. Hein. Effectivement, il y avait surtout ce parallèle avec les Warriors, à la fois dans le jeu, on verra plus tard qu'il peut se tirer sur un autre fil. Et puis il y a eu surtout, moi ce qui m'interroge, c'est comment, et vous avez déjà répondu, vous avez fait un appel aux Cavs et d'autres, mais tu sais, pour avoir revu des matchs à froid et tout, de se dire c'est fou, c'est quand même la même équipe que l'an dernier. Oui, c'est vraiment la même équipe. Bien sûr. Et c'est vraiment le rôle d'Atkinson. Et du coup, je suis allé fouiller. Il y avait différents articles, Athletic, ESPN, toujours les mêmes sources, qui revenaient. Alors ça, vous l'avez sans doute vu sur l'entretien notamment de Kenny Atkinson au moment d'avoir le poste. Bien sûr. Et qu'il y avait des clés dans sa préparation qui étaient en gros de faire jouer vraiment tout le roster et de surtout libérer un peu Mobley. Oui. C'est ce qui m'a le plus impressionné, moi, c'est le rôle d'Eric Mobley, la transformation. Oui, pardon, Eric Mobley. Eric Mobley. Ouais. Je sais pas pourquoi. Bien sûr, je t'en prie. Non, j'ai jamais eu d'Eric Mobley. Peut-être, mais peut-être qu'il jouait au championnat de France. Ouais, ou l'arrière. Non. Evan Mobley, qui est devenu une sorte presque de mini plaque tournante
dans le jeu des Cavs. Je suis d'accord, il est dans le top 10 des joueurs de moins de 25 ans. Et qui a vraiment, je trouve, donné à lui seul, enfin son utilisation donne à lui seul une autre dimension, moi je trouve, aux Cavs. Et on sentait vraiment, et on était plusieurs à sentir qu'il était sous-exploité, mais peut-être pas à ce point-là non plus avant par Bickerstaff. Donc ça c'est très intéressant. Dans les Cavs aussi, il y avait l'idée de... Parce que leur jeu est vraiment de fort qualité aussi, tu vois, le collectif, tout ça et tout. On retrouve la trace d'Atkinson, mais je trouve aussi qu'il a, et on le sait maintenant, il a parlé à Mitchell, il lui a vendu entre guillemets le projet. Bien sûr. Et moi le match contre Boston par exemple m'a particulièrement convaincu. Parce le match récent de Boston, le match récent où remporté... où Mitchell finit, alors il doit mettre 35 points de mémoire. Il a pris feu quand il fallait. Et il met 4-3 points là, à un moment dans le 4e quart-temps. Et tu vois, c'est cette espèce de cerise sur ton gâteau collectif qui, quand t'es un peu juste, va reprendre au bon moment. Moi j'ai beaucoup plus... va finir le match, et on sait qu'en NBA c'est quand même de l'ISO, voire du hero ball et tout. Donc il y en a qui le mettent d'ailleurs, excuse-moi dans le chat, Flo Life qui dit leur match de lundi contre Boston était vraiment impressionnant. Je sais pas si certains l'ont vu en effet ce match. Il n'y avait pas Jaylen Brown, il n'y avait pas Derrick White, mais Cleveland finit le taf à la maison. Ouais. Oui, et puis tu peux tout à fait, t'as le droit de perdre contre les Celtics qui n'ont pas Jaylen Brown et Derrick White, ça arrivera à tout le monde. Donc ça c'est intéressant, ça me faisait penser aussi dans le podcast de Draymond qui en parlait, qui disait qu'il aimait vraiment beaucoup ce qu'il a vu des Cavs, notamment quand il me semble qu'ils les ont joués. Il disait où est-ce qu'il les a joués ou pas. Je pense que la façon dont j'avoue que je me rappelle. Oui, vu la citation, c'était clairement. Oui, au tout début de saison. Et en fait, les Cavs ont étrié les Warriors, vous vous en souvenez, parce que c'était un match où ils ont gagné de 40 points parce qu'ils étaient en feu total. Et en gros, Draymond dit la balle, elle faisait tac 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 tac, on n'avait rien le temps de voir, quoi. Ils nous ont fumé, quoi. Ah, bien sûr. Donc voilà, plusieurs choses. Mais toute cette réflexion autour des Cavs, parce que le moment est un peu passé, moi je me suis quand même demandé qu'est-ce que ça vaut vraiment. Il y a 2 éléments sur lesquels je voulais m'appuyer. C'est dans cette série des invaincus là. Donc on rappelle que les Cavs, ils perdent ils gagnent combien d'affilée? C'est 15. 15-0 et puis après ils ont dit bon bah c'est parti, on va voir. Donc restons sur ce 15-0 et j'avais tu l'as dans alors je sais plus si c'était dans l'article de Trash Talk justement, mais bon je t'en prie. La liste des invaincus 15-0, mais peut-être que j'ai oublié, je t'avoue. C'est possible, mais en tout cas on avait mais fait sinon le je l'ai noté là. Voilà. Vas-y, je t'en prie. Et on voit alors il y a pas mal d'équipes, mais dans les récentes on a notamment les Warriors en 2015-2016. Bah eux c'est la reine, hein. Je sais pas si certains l'avaient vécu. C'est vraiment. Tu te rappelles Ah mais bien sûr. Certains avaient vécu le. Ils perdent à Milwaukee. Le 2015-2016 et j'ai même une question trivia. Ouais. C'est qui le coach? Luke Walton. Exactement. Parce que Kerr avait mal au dos, non? Exactement. Ouais. Le 24-0 hein, des Warriors en 2015-2016, 24-0, c'est avec Luke Walton qui est surtout un coach. Ouais. Finaliste NBA, non pas champion. Ah, on s'en souvient, oui, je te confirme. Mais finaliste NBA. Ensuite, on a par exemple du Houston Rockets 93-94. 15-0, c'est ça? 15-0. Ouais. Ça va en finale, ça gagne. Finale NBA. Enfin, champion NBA. Et puis champion. Oh, je te vois venir. Oh, je vois Simon venir. Vas-y. On a du par exemple Dallas 2002, 14-0, 2002-2003. Ça perd contre vous les Spurs parce que Nowitzki est blessé, je crois, un peu dans la série. Sinon, franchement. Tu sais que ça c'est un beau actif la blessure de Nowitzki parce que Nash s'en va l'année là, enfin ouais. Il y avait Tim Duncan à l'époque, t'en fais pas. Voilà. On a du Celtics 58. Bon là après c'est préhistoire. Hein, tout à fait. Mais c'est bizarrement pas champion. Par contre on a les Bulls 97, champion. Et eux ils ont démarré combien? 12-0. 12-0. Oh ça va. 12-0 c'est joli. Mais c'est vrai que quand les Cavs ont passé les 12-0 je me suis dit hop les gars on va se calmer hein, quand même. Et tu vois en dessous donc à 15-0 t'es tout en haut hein. T'as que les Warriors à 24 au-dessus. Ensuite t'as les Cavs donc de cette saison, les Rockets de 94, des Capitals de Washington de 48-49. Me demande pas, je sais pas comment ils ont fini la saison. Je sais pas. Non, t'inquiète. Pas été vérifié. Après donc on a les Dallas de 2003 qui est quand même une équipe qui va loin en playoff 14-0, les Celtics de 58 14-0, les Bulls à 12-0. Donc c'est quand même des équipes qu'on retrouve finale d'NBA quoi. Voire finale de conf. Bah c'est ça, est-ce qu'on se dit que là, ces Cavs-là, est-ce que pour vous, là, par exemple, puisque je vois qu'il y en a qui débarquent maintenant, est-ce que les Cavs, actuellement, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de pôle à l'Est, tu sais, de Knicks, Celtics, est-ce que les Cavs sont dans ce range-là de finalistes de conférence, ou est-ce que c'est, non, c'est un peu un flou, que ça reste une demi-finale? Je me pose vraiment la question. Moi aussi, parce que d'un côté, je me dis, j'ai regardé, leur calendrier est pas balèze, mais il y a d'autres équipes qui ont un calendrier à peu près du même acabit. Oui. Ils font pas 15-0 hein. Non. Les autres équipes, fallait quand même le faire. Et notamment même les Celtics, on dit ouais les Cavs, la faiblesse de l'Est, bah les Celtics ils jouent à peu près autant d'équipes de l'Est sur le laps de temps, ils font pas 15-0. Bon ils sont champions sortants, ils ont peut-être pas besoin de trouver. Il y a un truc qui a cliqué à Cleveland.
Oui. Il y a un truc qui a cliqué. Il y a un autre élément comme ça, on va passer sur Cleveland, mais qui est très intéressant. Donc c'est le lien. C'est ça ou pas? Non. Oui, si. Alors on peut regarder ça avant. Tu as raison. Très bien. Ça c'est très bien. Ça va nous permettre d'élargir un peu. De quoi s'agit-il, mon cher Simon? Ça, alors ça vous permet. C'est toujours The Kirk Ringer. Oui, c'est. Vous savez, certains le voient souvent notamment sur Insta, les posts. C'est son abscisse ordonnée sur les équipes. Alors la diagonale, c'est les équipes qui ont un bilan positif, les équipes négatives, et les deux axes, c'est l'offensive rating. Le défensif. Et on retrouve ici, voilà, on retrouve les Cavs, les Celtics et les Nets, les Knicks, pardon. Quel lapsus. Un peu en tête de gondole, on va dire. Pour vous donner juste une idée, pour ceux qui voient le visuel, je pense que ça va être assez clair. Oui. Vous voyez ce qui se passe à droite là? Vous voyez ce qui se passe tout en bas à gauche? Ouais. Voilà. On a nos amis Washington qui sont là, quoi. Et en gros, plus t'es en haut dans les coins, donc il appelle ça le cadran du wow, en haut à droite. Ouais, tout à fait. Et c'est toutes les bonnes équipes. Les Knicks, leur particularité, comme leur défense les pénalise un peu, donc ils sont tout à droite, ce qui est bien, mais un peu en dessous. Oui, bien sûr. De la ligne évidemment défensive. Là. Voilà, l'idée. Bah, d'ailleurs, tu peux descendre un peu. Qui est la vraie meilleure équipe NBA? C'est n'importe quelle équipe qui joue les Wizards. Il s'est permis un peu pour la blague de le rajouter. Oh les bâtards. C'est vrai que les chiffres montrent que dès que tu joues les Wizards, ton attaque ou ta défense, enfin tout en fait, t'es encore mieux qu'Oklahoma en défense et t'es encore mieux que l'attaque des Celtics. Tous tes ratings sont au max dès que tu joues les Wizards, quoi. Mais en même temps, ils les ont joués là. Cleveland. Cleveland a joué Washington, ils les ont pétés en deux. Et c'est normal. Tu peux descendre encore un peu. Une autre façon de lire ce graphique serait de remplacer les logos de chaque équipe par les logos de leur conférence. C'est un autre sujet, mais on voit quand même très nettement qu'il y a 3 équipes valables à l'Est et il y a tout un paquet de rouge après. C'est vrai que c'est marrant, là on a eu ce débat Est-Ouest et c'est vrai qu'il y a 3 équipes là de l'Est qui sont vraiment très très fortes et après il y a quand même beaucoup de morpions rouges là autour de la ligne du milieu et plus vers la droite. Et après, dès qu'on commence à être là, c'est un peu la conversation. Mais bon voilà, les Cavs sont là-dedans. Les Cavs sont dans l'élite de la ligue. Ils vont à mon avis rester toute la saison. Ça par contre je pense. On verra en playoff. Parce que c'est notamment si on revient à cette histoire des 15-0, il y a, et tu les connais, il y a des Hawks par exemple de 97-18. C'est l'équipe Mutombo, Blaylock, Steve Smith, Leitner. Grosse équipe de saison régulière, mais je crois que ça perd assez tôt. Ouais, ça doit éliminer les Pistons et perdre contre les Knicks ou tu vois. Même je voyais certains dans le chat, certains qui disaient un peu pour certains, c'est un faux 1 les Cavs. Moi, je suis pas d'accord, mais tu vois les Hawks de 2015. Bien sûr, là où tout le monde est All-Star. 60 victoires, des Ray Carroll, Jeff Teague, Kyle Korver et tous. Millsap qui vient d'annoncer sa retraite. Moi, je trouve que c'est tout à fait. Moi, je trouve que c'est quand même un cran au-dessus, quoi. Je les trouve vraiment forts, les Cavs. A priori, oui. Mais c'est peut-être pas du Warriors, Bulls, etc. matériel. Quoique, il y a des. Voilà. Parce qu'il y a un autre point qui a attiré mon attention. Qui est qui sur le moment n'a rien à voir avec les Cavs, c'est ça. Mais ça c'est intéressant. Écoutez bien le professeur Simon. Alors là en gros, bon c'est en anglais mais c'est facile, c'est quelqu'un s'est amusé à calculer le nombre de saisons d'exercice d'un coach à la tête d'une équipe championne. Depuis combien de temps en gros quand tu es champion, ton coach est en place. Ce qui revient. Alors on va le faire dans l'ordre décroissant, vous pouvez vous amuser le chat. Bon Mike Malone est quand même 8 ans, donc ça fait déjà 2 ans maintenant qu'il était champion avec les Nuggets et ça fait 8 ans qu'il était le coach des Nuggets. Mais c'est en fait une exception qui confirme la règle. La règle c'est que c'est rarement, voire quasiment jamais, plus de 3-4 saisons. Dans la NBA moderne, hein, vraiment. Et ton premier titre, parce qu'évidemment Steve Kerr au bout d'un moment, machin. Mais par exemple si on voit juste alors on va le faire dans l'ordre, les Bucks, Bud il était là depuis 3 ans. Et c'est vrai, rappelle-toi l'année là, s'il gagne pas on sait tous qu'il est dehors. Oui. C'est la fin du premier cycle Bud et grâce au titre, il a un peu de survie, on va dire, mais bien voilà. Sûr. Et donc, on considère 3 ans, c'est quand même très court comme cycle. Vogel, première année à la tête des Lakers dans la bulle. Là, on va le compter le titre des Lakers, même s'il est dans la bulle. Les Raptors, Nick Nurse, première saison. Tyronn Lue, c'est première saison, et c'est même moins que ça, parce qu'il me semble que c'est en cours d'année que Blatt est viré. Tout à fait, il est en janvier, il débarque après s'être fait péter la gueule par les Warriors. Donc, le mec est champion au bout de 6 mois. Steve Kerr, quand il prend les Warriors, il est champion dès sa première année. Oui. Et c'est là où par exemple ça me rappelle un peu le schéma des Cavs. Parce que tu as Mark Jackson avant qui a une équipe qui est en développement, de jeunes, tout ça et tout, qui a un certain plafond de verre. L'équipe ne change pas, Steve Kerr arrive et débloque entre guillemets le potentiel de cette équipe et boum ça gagne. Et sur le moment, pour l'avoir vécu en live toi aussi, les gens qui à la fin, enfin en gros au moment de la nomination de Steve Kerr, si quelqu'un dit Kerr va prendre les Warriors, ils vont en faire des champions. Déjà rien que ça, on parle même pas de dynastie, de ce qu'il fait après. Juste l'année là, l'intersaison, cela te dire les Warriors de et Curry à l'époque, il a pas de barbe, il a 24 ans, Thompson, tu vois. Ah mais je vais même tout à fait. C'est costaud. C'était très costaud et je vais même aller encore plus loin parce que c'est très vrai ce souvenir-là. Je sais pas si certains se souviennent de cette saison. Steve Kerr débarque, prend la suite de Mark Jackson. Tu m'aurais dit en début de saison, t'en fais pas, David Lee va se blesser et on va intégrer Draymond Green dans le 5 majeur.
jeune joueur du second tour, etc. Oui, qui est un 3-4 bourrin à l'époque, qui est vu comme Qui est ça. un mec, Enfin, on va voir ce que ça Energizer, donne. quoi. Voilà, on va voir. Il peut rendre service, Reggie Evans. Grosso merdo, au moment où il débarque, c'est ça. Va devenir un futur Hall of Famer. Non, ça, c'est un coup, c'est 100% Steve Kerr. Mhm. Mais il n'y a pas eu ce changement-là dans le 5 de Cleveland. Il n'y a pas eu un choix du genre. Ouf, on a mis Dean Wade dans le 5 et du coup, on est devenu une armada incroyable. Non, mais le développement de Mobley et son rôle peut faire penser à des similarités avec celui qu'a Draymond Green dans ces Warriors-là, je trouve. Ok. Moi, je trouve qu'il y a plein d'éléments. Il y a aussi le fait que quand Kerr arrive, ancien disciple de Popovich, de Phil Jackson, GM des Suns, mais voilà, vraiment l'idée d'intégrer du mouvement, de faire plus de choses variées, de varier son attaque, etc. et tout par rapport à Mark Jackson. Ça, je trouve que c'est similaire avec ce qu'apporte Atkinson. Ouais, La complètement. façon de jouer au basket. Tout à fait. Il a eu de la chance aussi, hein, c'est-à-dire que pour les fans des Cavs qui le savent bien, c'était pas facile pour Darius Garland ces derniers mois. Et là, c'est le retour de Darius niveau All-Star, hein, donc ça peut aussi servir. Juste certains posaient la question sur ton petit truc. Évidemment, il n'y a pas toutes les années parce que y a des garçons qui ont déjà été champions. Oui, en fait. si on reprend par exemple Steve Kerr, il est champion. Il n'y a pas de 2022 par exemple, puisque c'est les Warriors et Steve Kerr. Exactement. Donc, ce qui veut dire que même pour eux, bon, il y a Spoelstra 4 ans, mais pour pouvoir avoir le droit de rester à la tête de ta dynastie, il faut quand même gagner relativement vite. C'est ça que ça veut dire en gros si on synthétise. On voit du Larry Brown première année avec les Pistons, c'est exactement pareil. Avant lui, ils sont très bons, ils sont déjà finalistes de conf et tout. Boum, Larry Brown arrive. T'as une exigence encore supérieure. Regarde, même Pop, hein. 3e saison, entre guillemets, même, seulement. Tout à fait, et même quand on va dans les années historique, ouais. obscures, hein, Pat Riley première saison, Bill Fitch deuxième saison, c'est vrai qu'il faut donner un peu cette chance-là parce que, on va pas se mentir aussi, dans les dynamiques de groupe, parfois ce sont ces changements-là qui débloquent tout un effectif. Alors, je suis pas en train, on n'est peut-être pas sur, je suis pas en train d'annoncer les Cavs champions. Par contre, j'ai un doute encore, faut voir, mais je le rayerai pas moi. Je sais que des gens déjà le rayent, ça pour moi non, c'est possible. Oui. Que les Cavs gagnent cette année le titre NBA est tout à fait possible pour moi. Je dis pas probable non plus, mais possible. Oui. C'est pas déconnant. Et s'il n'y a pas de blessés ou d'accidents industriels, je pense qu'on les voit. C'est quand même probable là, par contre, dernier carré quoi. Ça a l'air d'être une équipe qui a tout ce qu'il faut pour être dans le dernier carré. Dernier carré, oui. Ouais, mais donc ça veut dire que soit les Celtics merdent, soit la porte est fermée pour les Bucks, les Knicks, les Sixers. Oui. Les Sixers, la porte est fermée. Pour d'autres raisons sans doute. Mais tu vois, parce qu'il y a que 2 places, quoi, mathématiquement. Non, donc c'est intéressant. Ouais, tout à fait. Moi, je vous pose la question là, les Cavs, à l'heure actuelle, où est-ce que vous seriez surpris ? S'ils sont champions, s'ils sont finalistes NBA, s'ils sont finalistes de conférence, genre où est-ce que tu serais genre en mode wow, c'est s'ils sont finalistes NBA. En fait, ça dans les deux sens. Ça veut dire que Boston et New York. Dans les deux sens. Moi, je les vois perdre en finale de conf de peu contre les Celtics, par exemple. Donc, s'ils vont en finale NBA, je suis quand même un peu surpris. S'ils sortent les Celtics, je serais un peu surpris. Dès la première année, je serais un peu surpris. Ah ouais. Si par contre ils se font taper par Indiana ou Atlanta ou même Miami, je serais là genre les gars, je serais ouais, et puis où on vous l'avait dit. Et puis ça ferait 3 éliminations un peu prématurées. Bon, je pense qu'Atkinson, mais est-ce que dans ce cas-là, Garland, est-ce que c'est parce que Garland Mitchell ont rien défendu dans le backcourt et tout est tombé à l'eau? Est-ce que c'est parce qu'Allen, la lumière a de nouveau brillé trop fort en playoff? Enfin, tu vois. Donc je pense que si là il y a une élimination au premier ou deuxième tour, il y a une tête qui tombe. Pour pouvoir continuer à aller de l'avant avec le reste du projet, il y a sans doute malheureusement une tête qui tombe. Je peux te poser une dernière question ? Bien sûr. Cleveland, Boston, aujourd'hui, Boston sur une série en 7. Tout le monde est à 100%. Ouais, et vous me dites, Cleveland, Boston, série en 7. Oui, je pense. Mais avantage du terrain, pardon, pour Cleveland. Ah voilà, j'allais venir là-dessus. Pardon, okay. En fait, pour que ce soit vraiment intéressant, il faudrait que Cleveland ait l'avantage du terrain. Parce que si Boston a l'avantage du terrain, je pense que là faudrait que Cleveland sorte un sacré, limite un exploit. Moi je trouve limite Boston plus fort à l'extérieur qu'à domicile là, parfois. Ils sont. C'est vrai que c'est pas faux ça. Genre les derniers playoffs ils ont été mais. Écoute, je demande à voir quand même. Boston l'an dernier tout a cliqué et ils jouent quand même très bien. Il y a rien à dire. Cette année encore et tout. On s'est toujours demandé qu'ils dépendent trop du 3 points, mais ils mettent dedans. Et au pire quand ils mettent pas dedans, il y a un peu de posto, Porzingis, un peu d'Isota. Ils ont de quoi contourner un relatif manque d'adresse. Mais Cleveland a tellement l'air porté par un élan qui pourrait les amener très loin jusqu'à peut-être couper la tête de Boston. Peut-être. Est-ce qu'une autre équipe, toi ? J'allais continuer après Boston. Là, vous m'avez dit plus pas mal comme Simon par rapport à l'avantage du terrain. En tout cas, il y en a qui mettent même Boston matin, midi et soir. Boston quand même. Okay. On est d'accord. Ok.
Une série demain matin, Knicks Cavs, avec les Cavs qui ont l'avantage du terrain. Pour l'instant, je donne un léger avantage aux Cavs. Mais parce que les Knicks, c'est une vraie nouvelle équipe. Les Knicks, on le voit en fait. C'est pour ça que je suis paradoxalement pas trop sévère avec les Knicks. Les Knicks, ils doivent se trouver encore. Je me pose la question. Moi, je dirais Knicks. Ah ouais, quand même. Pas de beaucoup, mais je trouve que les Knicks ont été construits pour essayer de ralentir quand même certaines choses aussi des Cavs. Bon, surtout des Celtics. Mais j'aimerais voir une série complète de Darius Garland et de Donovan Mitchell avec un scouting report mis en place, notamment par OG Anunoby, et on l'espère Michael Bridges s'y défend dur. Je me demande si le meilleur joueur de la série ou 2 des 3 meilleurs joueurs de la série sont quand même pas du côté de New York, quoi. En talent pur, sans doute. Production. Ouais. Mais par contre, après, si tu fais 4, 5, 6, 7, 8, 9, moi je mets des mecs de Cleveland assez vite. Oui, exactement. C'est vrai, donc. Cavs, Knicks, toi tu dirais? Moi je dirais Cavs. Okay. Parce que s'ils ont l'avantage du terrain, quoi. Okay. Ils auraient l'avantage. Cavs, mais parce que les Knicks, je veux voir. Les Knicks, je pense qu'après après Noël, justement, on y verra plus clair. Parce que pour l'instant, moi, c'est très. Tant que Mitchell Robinson, et qu'est-ce qu'ils font autour de Mitchell Robinson, c'est une énorme question. Parce que le 5 peut changer. Et surtout, moi, je trouve qu'en l'état actuel, c'est bête ce que je veux dire, mais et Brunson et Towns sont des défenseurs spécifiques, on va dire, et leur côté. En fait, c'est gênant. T'as à la fois une équipe où t'as envie de switcher sur tout, avec les Hart, Bridges, Anunoby. Et t'as 2 mecs qui en fait dès que tu switches donc sûr. Ça je sais pas comment il va faire Thibodeau. Je suis d'accord. Cavs Bucks. Bon, Cavs. Et le Magic non mais il y aura peut-être une surprise comme il y a eu une Indiana l'an dernier comme tu vois, et puis l'année dernière plus le temps passe plus on se rend compte les blessures ont vraiment en tout cas au premier tour complètement ouvert dézingué Milwaukee etc. Voilà. Mais surtout ce truc de coach là, tu vois, moi ça m'a. D'un coup je me suis dit, ah mince, en fait il y a un chemin où Atkinson, machin, ça a déjà existé en fait. Ce côté, on ne peut pas encore l'imaginer parce que ce n'est pas arrivé. Mais rappelez-vous ceux qui étaient là, des Cavs, des Warriors de Steve Kerr, du moment de du début de saison, de son arrivée, du moment de sa prise de fonction. Voilà. Donc ça c'était sur les Cavs. Sur les Cavs c'est vrai, oui. c'est une petite entrée sympathique qui a un peu ce côté, est-ce que c'est un faux 1 ou un vrai 1 ? En fait là on anticipe la question parce que comme d'hab Simon a de l'avance sur le reste de l'humanité et on verra peut-être qu'en janvier-février il y aura des podcasts américains. Sommes-nous sur les Warriors de 2024 sur la jauge ou sur les Hawks de 2015 ? Non mais il y a une question qui est déjà venue angler, un papier de The Athletic notamment que je trouve intéressante, c'est en gros est-ce qu'ils sont pas trop gentils ou est-ce qu'une équipe de nice guys peut tu gagner ? m'en as parlé ça, vas-y. Ouais. Bon, je crois même que l'article tu l'as peut-être peut-être encore, peut-être. Fais voir en historique. Mais c'est vrai que c'est une question, l'article est très intéressant, la nice question guys. qui pose ouais, c'est ça. Non, ça doit... Ouais, si c'est celui-là. C'est nice guys. C'est vrai que c'est un peu une équipe de gentils. A priori, et qu'on l'a dit pour gagner et pour notamment claquer comme ça au moment où il faut la tête de Boston, voire même gagner en finale et tout, t'as besoin historiquement, normalement, d'un Bruce Bowen, enfin d'un méchant quoi, d'un Rodman, d'un Draymond Green. Pour ceux qui n'ont pas le titre, juste toute mes transitions, c'est les Cavaliers invaincus vont essayer de trouver si une équipe de gentils garçons peut remporter un titre NBA. Vas-y, tu disais. Non, c'est ça, l'article résume tout, et c'est vrai que cette question, moi, c'est le moment où tu sais, la bagarre quoi. Les playoffs, il y a un moment ou un autre, c'est les playoffs, sauf si t'es vraiment chanceux et que t'as un basket, t'as une académie de jeu incroyable. Il y a un moment ou un autre, faut mettre les mains dans le conduit. Voir la tête sous tu vois, jouer physique quoi. Je pense que Spida peut. Ouais, mais c'est pas lui qui. Non, tout à fait. Le Dirlo qui va faire du front contre front, et moi j'ai adoré sa signature parce que d'ailleurs, je sais plus si j'en parlais l'année dernière dans les apéros, mais je crois. George Niang a été censé apporter ça. À Utah, quand Utah était cette équipe de très gentils, le mec qui faisait du front contre front, on a vu souvent George Niang aller tête contre tête. Le problème, c'est que c'est un 9e ou 10e joueur de rotation. Et que du coup, front contre front, t'as besoin que ce soit un des mecs, souvent du 5, qui soit comme ça. C'est un peu ce que j'allais dire sur George Niang. Le problème, c'est qu'il faut qu'il joue pour faire du front contre front. C'est ça. Moi, je pense, et c'est là où on boucle la boucle, je crois qu'Evan Mobley a potentiellement un truc où on va voir pendant les playoffs, genre, le jeune, alors il est encore jeune, mais il se laisse pas faire. Moi je pense qu'Evan Mobley, là il prend confiance et tout. Moi je vois bien Evan Mobley pas se laisser faire. Il y a intérêt. Et je suis même quasi persuadé que c'est peut-être là la clé. Parce que Garland et Allen, moi je pense pas que c'est eux qui vont violenter l'adversaire, toute proportion gardée et tout. Par contre effectivement Donovan a du caractère. Et Mobley, moi je vois un gars assez motivé pour gagner. Bien sûr. Qui a pas peur à mon avis de Towns ou de tu vois, qui va pas baisser les yeux. Oui.
Non, mais c'est un des plus gros X Factor. Moi, Ouais. je te cache pas que en fait, Evan Mobley, c'est même un des plus gros X Factor de toute la NBA. C'est ça, on en vient, c'est la conclusion. Parce que ce mec est pétri de talent, que c'est déjà un des 10 meilleurs défenseurs de la planète basket et que en fait, parfois en attaque, tu sais pas si t'es avec un jeune moineau ou le dinosaure du futur, quoi. Et parfois, ça, c'est vrai que s'il se fait un peu rentrer dedans et que c'est un peu compliqué, ça peut représenter un peu un souci. Je vois qu'il y a quelques commentaires qui sont sympas, évidemment. J'en profite pour rappeler, j'ai vu un commentaire qui disait salut, je débarque, c'est quoi l'addition? Bonjour. Installe-toi, tu vas voir, c'est Simon qui régale, on parle de NBA et d'actualité. Mets bien ta serviette autour du cou. Ah ouais, tout à fait. Et rejoins-nous. On est bon sur les Cavs? Ouais, sur les Cavs, on est bon. Et bah du coup, on va pouvoir enchaîner. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme là, petite je voulais entrée? quand même en parler parce qu'en préparant l'addition, ce sujet s'est un peu imposé à moi par l'actualité. Donc là, par exemple, on a un article de Yahoo Sports, j'en ai vu d'autres en fait, j'en ai vu plein sur le même sujet, qui était qu'en gros, pourquoi les audiences NBA sont assez décevantes en ce début de saison. Et du coup, la question de pas mal de journalistes, etc., était de se demander pourquoi. Oui, tout à fait. Et donc la question a même été posée à Adam Silver. Oui, tout à fait, je le montrer maintenant. Il y a eu aussi, on va dérouler un peu tout le sujet, vous avez sans doute vu aussi l'avis du Shaq, avec notamment... Ah bah ça, il y a eu de tout. Voilà, c'est pas un mème, mais la séquence... La réponse du Shaq, c'est qu'en gros, regardez ça, et c'est la séquence c'est les Suns contre les Lakers, par exemple, où on voit 3 points pris en première intention de suite, raté. Oui, je sais pas si les gens ont vu cette séquence-là, qui a été hyper virale, tu fais bien d'en parler. Oui, qui est au milieu du ventre mou du match, là, qui est au milieu du troisième quart-temps. C'est même plus serré, donc ça bombarde 4-3 points de suite. Et les gens l'ont isolé pour en faire un argument de ce qui se passe en ce moment. Bah en fait, c'est comment dire, c'est à la fois quand tu vois la séquence, c'est rigolo, et c'est vrai que tu te dis c'est pour voir ça, c'est pas cool, mais la séquence en elle-même est l'un des symptômes de peut-être pourquoi les audiences baissent, parce qu'en fait le traitement aussi va trop au raccourci, parce que quelqu'un notamment a écrit un article là-dessus, je l'ai vu passer, je l'ai pas lu, mais qui disait en gros la séquence c'est marrant, mais en vrai c'est complètement à côté de la plaque, le match était même plutôt cool. Et pour regarder pas mal de matchs, effectivement, c'est le jeu de la satire, de la moquerie, de l'isolation d'une séquence. C'est comme tu peux prendre n'importe quel film qui est un chef-d'œuvre, isoler une scène, un truc et tout, c'est gênant, sorti du contexte. Néanmoins, même si la couverture, effectivement, va trop sur la caricature, notamment, bon, ça on pourrait en parler, c'est quasiment sociétal, voire méta. Est-ce que chaque réseau social impose pas sa forme de satire et que du coup en ce moment on est dans une satire très visuelle avec la petite séquence de 10 secondes qui a besoin d'aucune explication, pas de texte et qui est rigolote, là où par exemple avant Twitter imposait des trucs plus écrits, etc. Là c'est vrai qu'aujourd'hui t'as l'impression que le Graal c'est une vidéo de séquence de 10 secondes à la TikTok quoi, en gros, et où tout de suite il y a les codes des Walt Disney, les tout premiers, c'est pas de contexte et une chute quoi, et une vanne, bon voilà. Et cette séquence elle tombe parfaitement bien dans ce pour modèle être virale dans ce modèle, exactement. Maintenant, toutefois, il y a des questions à se poser, c'est-à-dire qu'il y a des vraies raisons. Alors, Adam Silver a amené le fait qu'il y a eu l'élection américaine qui a été quand même très prenante mentalement pour plein de gens et qui était donc, vous l'avez vu, on en a parlé dans l'édition il y a 2 mois, donc début novembre, et qu'avant, c'est vrai que ça coïncide pile avec le début de la saison NBA. Donc comment donc t'es sur les 2 semaines avant l'élection, comment toi tu vends ta nouvelle saison qui arrive et tout, c'est compliqué, l'horizon médiatique est un peu bouché. Il y a eu des World Series, donc finale de baseball, entre peut-être les 2 clubs les plus connus et en tout cas les 2 plus grosses villes. Donc pour rappel, c'était Yankees-Dodgers, donc New York-Los Angeles, qui a été un vrai barnum médiatique aux États-Unis puisque c'est la finale, c'est une Lakers-Celtics en gros. Pour bien sûr. Voilà. Il y a eu aussi, ça c'est un peu plus réel à mon sens, pas mal de gens faisaient part de leur déception, c'est-à-dire que c'est aussi dans la manière de communiquer, et je pense que je comprends mieux pourquoi les Sixers notamment ont pris une amende avec le côté gloubi glouba d'Embiid qui dit lui-même moi j'aurais pas les back-to-back, en fait non, en fait c'est pas à moi de le dire donc j'ai rien dit machin. La NBA a quand même essayé de faire gaffe à, si vous devez pas essayer de pas prévenir, en gros pas de poser un lapin 2 heures avant, parce que le mec qui prépare sa soirée, qui a commandé son petit plat, son chipotle et tout, qui se pose et qui voit pas de Paul George, pas d'Embiid, pas de Maxi et tout, bah c'est décevant quoi. Ça, cette année, moi j'avoue que j'ai eu pas mal l'impression, en tout cas peut-être un peu plus que d'habitude, je fais checker qui joue quoi. Et du coup, parfois, alors que j'étais un peu chaud pour mater un match, je me suis dit flemme. Demain matin. Ok. En tout cas, pas en live. Ça t'est arrivé vraiment plus cette saison que d'autres? Ouais. Ok. J'ai l'impression. Ok, non, je comprends. Parce que, effectivement, ce côté, il manque 2-3 mecs à l'appel. Alors le problème aussi, c'est que il est 1h30 du mat, donc c'est vrai que si d'un coup tu vois sur Twitter machin joue pas, t'es là genre bon, je vais peut-être dormir, tu vois.
Non, bien Ce sûr. serait à 16h le match, peut-être que je le regarderai quand même, évidemment. Moi, Nous, on a le décalage horaire aussi dans la gueule. Oui, bien sûr, on a le décalage horaire, c'est-à-dire qu'à la fois, comme Simon l'explique bien, il y a le côté US, où là, on voit, ils font des Mais débats eux, dans tous en les sens. l'occurrence, c'est du 21h. Tout à fait. Et puis d'ailleurs, moi, ça me fait marrer parce que parfois, t'as des trucs. Rien que déjà sur les US, il y a des trucs qui me font marrer. C'est genre, ils disent incroyable, les audiences baissent. Et puis tu regardes la façon dont l'audience a été calculée et ils disent que c'est la télé. Et j'ai envie de dire, les mecs, à un moment, on est en 2024, donc si vous commencez à dire, il y a les audiences qui baissent à la télé, je vais te dire, tu sais quoi, mon pote, c'était très très bon en analyse, il y a de moins en moins de gens qui regardent la télévision. Alors Enfin, voilà, déjà, c'est la l'éléphant première au milieu de la chose, pièce. déjà, il y a ça, c'est qu'il on y a est en beaucoup de train gens de changer de façon de regarder le sport. On le voit dans d'autres sports, il y a des questions qui se posent aussi autour du foot, tout bien ça sûr, et tout. bien sûr, bien sûr. Moi, je pense qu'il y a déjà les US. Oui. Après, pour nous, Il y a les abonnés du League Pass et les autres. Ça, moi, je trouve qu'il y a une vraie. Bien sûr, il y a une vraie scission. Et puis, exactement. et puis, certains qui le mettaient là en commentaire dans le chat, je trouve qu'il y a une possibilité maintenant de suivre la NBA qui n'existait pas avant, qui est toute nouvelle, qu'entre tous les médias français qui existent, de couverture, actuels, historiques, réseaux sociaux, plus des émissions régulières, gratuites sur YouTube, plus des highlights que la NBA dit, tiens, tu veux les meilleurs comptes de Wemby, tiens, tu veux un quart d'heure, tiens, tu veux les meilleurs dunks 2, tout est disponible tout de suite, maintenant. Pourquoi se faire chier? Certains ont la légitimité de dire pourquoi je me fais chier à vivre le truc en direct alors qu'avant... Oui, je peux avoir le résumé, l'analyse et tout. Avant, il y avait un petit truc un peu plus pétillant. Ouais, je comprends. C'est qu'il y avait un truc un petit peu plus... pas sûr que demain on en parle ou que ça va être mentionné, donc moi je veux faire partie du groupe de ceux qui vont veiller la nuit. Moi je le ressens en discutant avec certains, il y a un peu moins la pile de rester debout le soir, mais je trouve que ce n'est pas forcément une histoire de trop de 3 points ou le jeu de quoi que ce soit, c'est la consommation du sport d'une manière générale. C'est ça, je pense que c'est plus là-dedans qu'il faut réfléchir, enfin autour de cette notion. Plusieurs choses là auxquelles tu me fais penser qui sont très justes. Il y a effectivement tellement de contenu et de qualité partout que forcément ça se fait un poil au détriment de voir les matchs eux-mêmes. Ça c'est juste chronophage à un sens où si tu veux regarder toutes les vidéos de ton média préféré ou écouter tous les podcasts de ton deuxième média préféré ou voir tout, en fait à un moment entre ton temps de travail, ton temps de machin, c'est sur le temps peut-être où tu mates des matchs NBA que tu vas renier. Donc ça c'est une évidence. Il y a peut-être aussi que ça n'a jamais été aussi facile de prendre, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais grâce aux outils, aux réseaux sociaux, à l'application sur le téléphone par exemple de la NBA où tu peux moi ça m'arrive régulièrement par exemple de ne jamais suivre les premières mi-temps. Quand je fais une nuit NBA en live, je prends toujours le live. Aussi je regarde les tout débuts parce que j'aime bien les intros, l'opening, les 2-3 premières possessions, il est chaud. Voilà. Mais ensuite tu vas sur les matchs de l'Est qui se finissent et tout, et en fait c'est très facile en temps réel de se brancher à la mi-temps, se poser devant le troisième quart-temps avec en gros sans souffrir non plus sans loucher quoi, mais un œil sur le match. Donc je vais vers là parce qu'en général mon écran principal est là et tout, et sur le téléphone par exemple de prendre en cours de route le box score, voire même les quelques tweets de la première mi-temps sur le match et tout, et de refaire comme ça en parallèle du troisième quart-temps pour arriver avec toutes les infos, le contexte, les impressions de Bastien, d'autres et tout, et d'être bien en place pour le quatrième quart-temps, et tu peux t'enchaîner comme ça 3 quatrième quart-temps. Donc il y a un truc de distraction même si c'est toujours consommer de la NBA. C'est très intéressant ça, parce bien sûr. Et c'est vrai que paradoxalement, plus tu vas consommer de NBA au sens large, peut-être que tu vas moins regarder le match en lui-même. Bah oui, parce qu'il y a trop de trucs intrigants et intéressants à droite à gauche. Je pense que c'est ce qui arrive je pense que c'est ce qui arrive au foot par exemple à un moment. Bien sûr. Le foot, pour en parler. Que les émissions, les contenus, les trucs, les radios en continu 24 heures. À un moment, tu regardes moins les matchs en fait. Bien sûr. Et tu es plus, ou un autre effet pervers, c'est que tu es devant le match en pensant déjà à que va dire ton analyse préférée. Ben oui, c'est pour ça qu'il y en a qui sont devenus des superstars absolues en termes aux États-Unis, en termes de visage. Regarde le deal que se tape Stephen A. Smith. Il y a des gens, il y a des gens qui préfèrent voir le résultat final des Knicks et la réaction de Stephen A. Smith que de se farcir 2 heures de trucs. Après ça, c'est en fonction de ton besoin de divertissement et ton besoin de plaisir pur. Passionné de basket. Moi j'avoue que j'essaie de faire en sorte, j'aime bien les deux donc j'essaie de faire en sorte, puis l'un va avec l'autre pour moi et tout, mais de temps en temps je me fais aussi on va dire la rigueur ou l'exercice de discipline de regarder un match en évitant tout le bruit autour. Ah bah oui. Ne serait-ce que pour déjà voir moi ce que j'en pense et est-ce qu'après ça concorde avec les avis des autres analystes. Mais aussi pour un tout petit peu, surtout les matchs les plus, on va dire, que j'attends le plus. C'est marrant que tu dis ça, parce que je pense que c'est un des secrets, attention que je révèle, des mieux gardés de Trash Talk.
non pas que ça va choquer trop de monde, mais quand même. Parfois, dans l'année, vous le voyez, il va y avoir une nuit, par exemple, où je vais pas forcément tweeter, ou moi, ou quelqu'un d'autre de la team à qui je fais des bisous, évidemment, puisqu'on travaille collectivement. Mais ça m'arrive, en effet, parfois de dire, ce soir, je regarde les matchs. Oui. Donc, et je regarde le les téléphone, matchs. quoi. Je ne tweeterai pas, c'est pas grave. Il y en a qui vont penser que parce que je n'ai pas tweeté, soit je n'ai pas regardé, soit je suis décédé. Parce que tu sais, on est dans l'ère du t'as pas réagi, qu'est-ce qui se passe Là, tout à l'heure. Tweet depuis 20 secondes, est-ce qu'il a été enlevé par des Guantanamés? Exactement. et c'est vrai que c'est aussi, ça demande une certaine discipline de garder ce plaisir un peu, moi, dont j'ai besoin enfantin aussi, d'apprécier le match sans avoir besoin de tout de suite, il faut que je fasse le post Insta du dernier lay-up de Ja Morant parce que c'est ça, parce que sinon tu alimentes cette machine de la surconsommation. Et moi j'avoue être un peu comme avec le café, un peu un puriste du basket et de la NBA où j'ai besoin de conserver mon truc de 2 heures parce que j'ai aussi besoin de voir le mec qui est au 6e rang et l'arbitre et les reviews qui ont eu lieu parce que c'est là que tu vas voir vraiment les dynamiques de joueurs et des équipes qui vont mal. C'est sûr que tu vois mieux parce que tu es plus concentré tout simplement. Mais en même temps, je sais pas si je vais devenir vieux con et je te pose la question et je la pose au chat parce que j'ai 35 piges donc ça commence à faire quelques années de NBA. J'ai du mal à trouver là actuellement 15-20 joueurs qui me montrent qu'ils sont franchement concernés par la saison régulière. Alors il y a ça aussi. Il n'y a pas que Jimmy Butler qui fait du cardio. Hein. Mais il y a un tout paquet jamais, de... Giannis Antetokounmpo restera un des joueurs que je respecte le plus de la NBA parce que ce mec l'a dit, il s'est inspiré d'Allen Iverson et il a dit chaque match est mon dernier et le jour où vous verrez Giannis jouer à moitié et j'ai du mal, c'est qu'il y aura un problème et je trouve qu'il y a des jeunes qui essaient de se faire leur place donc qui sont dynamiques, mais je trouve que parfois du load management, du repos, je trouve que parfois il y a des matchs où tu as la sensation que c'est un workout quoi. Ouais. Bah là alors ça pousserait la réflexion, on arriverait sur la question du nombre de matchs, du calendrier. C'est vrai que les joueurs ont l'air de dire que ça commence à être beaucoup c'est un peu anachronique le calendrier NBA dans le monde moderne des sports. C'est vrai que vous voyez, truc tout bête, mais vous avez vu sans doute que Bastien et Alex ont été invités chez Zach Nani, qui lui-même a fait une vidéo qui est cool à voir où il League Pass sur la Matrix. Il prend le League Pass, il se connecte avec son chat. Et l'un des premiers trucs qui m'a marqué, parce que moi j'avais pris ça pour acquis, c'est qu'il dit à un moment, mais ouais, c'est tous les jours en fait votre truc. C'est vraiment la drogue dure des sports parce que les jours ça joue en NBA. Et tu peux me parler de tous les autres sports et tout. C'est celui où ça joue tous les jours, du lundi au dimanche au machin. C'est la drogue la NBA, on va pas se mentir. Et ça c'est vrai que plus le temps avance, donc passe par rapport à avant et tout, et dans la société actuelle et tout, tu te dis c'est vrai que c'est une dinguerie que ça joue tous les jours en fait, que ça ne s'arrête jamais. Mais j'adore, et c'est aussi ça qui est passionnant. Par contre, deuxième réflexion avec ça, c'est le timing dans l'année, et c'est là où aux États-Unis notamment il y a des réflexions que moi je trouve intéressantes. On est 5 ans après le Covid, on a dit la dernière fois, où il y a une anomalie de calendrier, mais il y avait en gros l'été, ça s'est joué en fin d'été, les playoffs NBA et tout. On va pas tout refaire là l'historique, mais enfin l'historique. Une saison de sport aux États-Unis, c'est calibré pour la télé. Comme en plus maintenant les gens regardent moins par la télé, c'est un peu moins le cas, mais ça reste quand même toujours des balises fortes, pour que les sports majeurs ne s'empiètent pas trop. Et puis tu as encore en plus les sports universitaires. La NBA c'est bien pensé, mais pas mal de gens commencent à se dire de toute façon ils en ont rien à foutre en octobre-novembre. En fait ça commence vraiment comme match de Noël, après il y a la pause du All-Star Game, et puis après bon on monte en puissance. Et là on regarde, parce qu'en fait avant, comme tu l'as dit, si les mecs se donnent pas à fond, pourquoi on regarderait? Et on regarderait pas un autre sport, parce que beaucoup de gens aux États-Unis regardent plusieurs sports, en France aussi, bon voilà. Donc d'où la possibilité de décaler un peu tout d'un mois et demi, et d'avoir une saison en gros qui commencerait mi-décembre. Toi t'aimerais ça? C'est pas bête. Je dis pas que j'aimerais ça, mais quand tu y réfléchis bien, tu te dis la saison commencerait mi-décembre et finirait par exemple en mi-août, et les playoffs seraient de l'été. Attends, la saison régulière, en gros, elle est fin mai, début juin. Ouais, début juin. La saison régulière finit début juin et les playoffs durent de début juin à mi-juillet. Ouais, quelque chose comme ça, ou fin juillet. Oh, fin juillet. Tu décales un peu. Pourquoi pas? Et tu aurais peut-être pas ce côté, parce que là j'ai l'impression aussi parce qu'on est en plein dedans, je reviens avec l'actu, là on est le 5 décembre, 6 décembre, on est le 5. Et c'est vrai que tu sens que les joueurs attendent un peu, ils jouent quelques affiches, mais la saison n'a pas vraiment commencé. Alors est-ce qu'en décalant ça tempérait ça, ou ce sera juste la même merde entre guillemets, et du coup en fait les matchs de jusqu'à on va dire fin janvier, les mecs joueront pas à fond et ce sera exactement pareil, parce qu'en fait le vrai problème c'est les 82 matchs, les voyages, et il y en a trop. Ça permettrait peut-être de voir plus clairement si le problème c'est le nombre de matchs ou le calendrier.
Bah, tout à fait. Moi, je t'avoue que je suis très fan du octobre-juin. Je trouve que c'est collé. On a une chance extraordinaire aussi pour fans de NBA de longue date, c'est que moi j'ai toujours eu une année de NBA qui est rythmée avec l'année scolaire. Bah oui, c'est octobre-juin. Hein. En septembre, moi ça démarrait à peine. Ouais. C'est octobre-juin. Moi je trouve qu'il y a des courbes, comme tu le dis, qui sont évidentes. Je continue à taper du poing sur ma modification de calendrier. On a fait un apéro récemment où je pense qu'il y a des choses qui doivent être modifiées, ou en tout cas réfléchies et modifiées pour que le calendrier ait plus de sens. Parce que là, ça n'a pas de sens. Ouais, il y a un peu pas de de sens. Là, il y a des sensations où parfois tu es là, je joue pour jouer. Ouais. Et je pense qu'il devrait, au lieu de mettre des carottes comme des allez à Las Vegas si vous allez avoir $500 000, même si certains vont se défoncer, merci Jalen Brunson et compagnie, ou les Lakers l'année dernière avec la NBA Cup, je crois pas que c'est ça vraiment que les joueurs vont chercher. Je crois qu'il faut, au lieu de mettre vraiment une carotte au bout du bâton, je crois que déjà il faudrait s'assurer que les joueurs se disent ok, voici ma saison, voici les intérêts réels qui existent à chaque match. Si je veux vraiment me jauger contre cette équipe, comme on avait déjà discuté, je ne peux jouer que 2 fois cette équipe. Donc je vais devoir prendre au sérieux mes 2 matchs face aux Warriors, parce qu'en fait je les affronte pas 4 fois. Ouais, c'est rendez-vous pour plus je tard, les affronte 2 fois. C'est pas pareil. C'est vrai. Et je trouve que rien que déjà si on modifiait l'approche du calendrier, on aurait des stars qui seraient les premières à vouloir être davantage présentes. Ouais. Ça c'est peut-être quand même le vrai gros problème. Et c'est un des très gros problèmes. Le premier que j'adresserai, c'est et en même temps, est-ce que j'oblige... Tu vois, c'est la logique de 65 matchs maintenant minimum pour être MVP, et considérant les trucs. Et du coup, ça sous-entend quand même qu'en fait la saison dure 65 matchs. Enfin, sur 82, pas... Tu vois ce que je veux dire? Il y a une espèce de boîte de Pandore là qui s'est ouverte. Ouais. Parce que ça te quand même les droits. Tu joues 66 matchs, c'est bon, tu peux être MVP. Tu calcules bien ton coup. C'est un peu carotte au bout du bâton, je trouve pas ça. C'est ok, ils ça ont va, essayé, c'est 15 matchs en moins, ouais. Oui, voilà, mais c'est pas. Moi, je pense que la réflexion et la réponse d'Adam Silver va dans son. En gros, Adam Silver, il a botté en touche en disant c'est l'élection, c'est les World Series, tout ça et tout. Ouais, oui, on trouve sa réponse. World Series. Je pense qu'il fait de la. Il est pas bête et qu'il botte en touche. Alors, ses arguments sont un peu bateaux. Par contre, je pense qu'il botte en touche parce que pour moi, le problème, il se dit attendons déjà de voir mes 2 franchises d'expansion et ma relocalisation de Memphis ou les Pelicans ou je sais pas qui là à l'est. Oui. Ou Minnesota. Est-ce que ça va? Et déjà ça, et voyons si le problème à ce moment-là, je l'ai encore dans les pattes. Oui. Et là, je me concentrerai dessus. Mais là, il y a d'abord trop ce dossier, parce que c'est là, hein, c'est maintenant. Là, c'est sur les 3 prochaines années. Voilà. Hein. Bien sûr. Donc je pense pas qu'ils vont faire les 2 en même temps. C'est-à-dire à la fois rajouter des équipes, changer le calendrier, réduire le nombre de matchs, casser la logique des conférences. Pas tout, mais, ils vont être obligés d'allier certains sujets. Pour moi, tu peux pas ajouter 2 franchises et ne pas tacler le sujet du calendrier. Pour moi, ça sera difficilement possible. Alors, oui, mais je me demande si c'est pas le sujet des conférences qui vient quand même paradoxalement avant, parce que de toute façon, tu vas être obligé de mettre une équipe de l'Ouest à l'Est. Bien sûr. Et alors ça, je peux te dire que moi, la bataille pour être entre les pays, ça vaut des millions, mais c'est quasiment un calibre de playoff. Mais t'exagères pas. C'est Minnesota, on te dit, tu restes à l'Ouest, ou au contraire, bienvenue, voici la conférence Est, entrée, mais c'est pas du tout la même vie pour les 5 prochaines années, tu vois. A priori, sauf s'il y a plein de transferts qui rééquilibrent. Oui. Donc là, il y a quand même quelque chose qui, de fait, va changer et va être obligé d'être adressé. Oui. Parce que les autres, ils vont tirer la gueule. Les deux, en gros, il y a 3 équipes, je pense, qui s'imaginent. Peut-être qu'ils le savent déjà, hein, ça, on sait pas. Mais il y a 3 équipes qui s'imaginent changer de conf. Ah, je te confirme. Donc on refait Memphis, New Orleans, Minnesota. Oui. Quand tu prends la carte, c'est les 3. Les autres, je pense, s'ils s'imaginent, ils sont. Il n'y a aucun monde où Dallas ou Sacramento, enfin, ça n'existe pas. Les 2 qui vont pas être transférés à l'Est, je pense qu'Adam Silver, il va les entendre. Tu vois? Oui, il va les entendre fort, mais après, il y aura toujours des mécontents et des. Oui. Enfin, tu vois, il y aura mais toujours des trucs. Mais du coup, est-ce que c'est pas là que tu dis ok, mais attendez, parce que de toute façon, il n'y a plus de conférence, les gars? Bah tu prêches à convaincre, moi tu sais que je suis en mode on a combien de fois on a fait des éditions et des émissions, on était en mode genre allez, si on faisait le classement aujourd'hui de 1 à 32 et de 1 à 30 et bientôt à 32 et qu'on disait bon bah tu pisses au milieu et tu dis bon bah voilà, c'est les 16 franchises qui sont avec le meilleur bilan. Mais après le problème c'est que tu perds tout ton truc historique, c'est que tu perds que Boston Celtics les Lakers Celtics pardon, ça peut être un premier tour. Mais c'est peut-être mieux. Formidable. Oui. Parce que si ça se trouve t'en auras plus jamais. T'as le problème aussi éventuellement des avions et des trajets, mais ça de toute façon, ça je trouve que quand on me le dit pour les playoffs à 1-16, je dis non mais la saison régulière déjà il y a déjà 2 matchs interconférences, donc c'est pas un vrai. Ou alors on fait tout une ligue plus écologique et ça je serais le premier à le vouloir. Mais du coup là dans cette conversation là, vu que la saison est comme ça, que les playoffs, bien sûr,
passe au-dessus du principe de conférence, ça change pas tant que ça le bilan carbone de la NBA en fait, bien sûr. malheureusement. Tu me parles de Celtics Lakers. Tu préfères qu'on conserve les conférences et que historiquement il y en ait genre plus jamais, parce que si ça se trouve, la NBA va passer par des cycles de ouf et ça va être très compliqué pour ces deux franchises de se retrouver en finale NBA. Ou est-ce que tu préfères quand même avoir la possibilité de les retrouver et on s'en tartine le cul, excusez-moi, que ce soit un premier tour, un deuxième tour ou un troisième tour, parce que ce sera une affiche de malade. Les gens se sont souvenus du Knicks Sixers de dernière, c'est un premier tour de playoff. Tout le monde s'en bat les reins. Le Celtics Pacers, tout le monde s'en tartine, alors que c'est une finale de conférence. Personne n'a dit tu t'en souviens de la finale de conférence entre Celtics et Pacers. Tu te souviens des grandes séries de playoffs. Tu te souviens des grandes séries de playoffs. Tu te souviens pas si c'était la finale de conf, la demi de je sais pas quoi. Plus le temps, parce qu'en fait moi j'ai grandi aussi avec ces marqueurs. Quand tu commences la NBA, donc moi Mathusalem, mais l'un des gros marqueurs c'est l'Est et l'Ouest. Oui. Donc c'est vrai que, et plus le temps passe, plus ma conviction que c'est un des piliers de la me dit ça pourrait complètement fonctionner et peut-être même mieux fonctionner sans cette sacro-sainte répartition. Pas, on a bien une franchise au Canada et on fait des matchs réguliers en France, il y a quoi enfin, mais de toute façon, moi tu sais ce que je veux les 8 meilleurs bilans, les 8 autres et on les met dans la pièce. Ça c'était incroyable. Retrouver cette addition qu'on avait faite avec Simon, c'était une des dernières dans mon feu appartement à l'époque, où Simon disait le système, donc teaser pour ceux qui l'avaient pas vu, les 4 premières équipes de chaque conférence se retrouvent devant un tableau avec les équipes qui sont aux places 5, 6, 7 et 8. Et le numéro 1 choisit son adversaire du premier tour. En premier. Le numéro 2 choisit un autre adversaire. Moi je veux jouer à l'Embiid. Hop. Moi je connais ma match-up. Ouais. Je vais les tartiner et ça c'est incroyable. Mais je pense que ça ils le feront jamais. Mais écoute-nous Adam Silver. Ça c'est le divertissement ultime. Ça, mais par contre je pense que les mecs seraient trop honnêtement, je pense que les mecs sont trop nerveux. C'est-à-dire que si t'es choisi et que tu commences à vraiment dos au mur et que tu perds les 2 premiers chez toi, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi je suis trop chaud. Mais par contre je suis trop chaud. Enfin, fabuleux évidemment sujet qui est celui des audiences à surveiller évidemment et puis même dans le microcosme français puisque comme certains le savent cette année beIN Sport est solo et puis l'année prochaine on verra s'il y aura une coloc puisqu'on est sûr et certain Amazon Vidéo Prime récupérera des droits de diffusion, on vous en reparlera un peu plus en détail. Ah bah tiens, avant le plat, oui je t'en prie. On a un petit truc là, je te prends sur le vif, je te surprends même. Vas-y, prends-moi sur le vif. Non mais vu que je viens de penser, oui, c'était très mal fort, bref, ne séquencez pas cette... là on va se retrouver sur TikTok. Vu que la NBA Cup a délivré son verdict avec les qualifiés, oui. Est-ce que tu veux pas... Tiens, qui va gagner ? T'as le tableau, on peut le trouver. Mais comment je m'en bats les couilles, mon gars. Non, pardon, je suis désolé. Les matchs sont pas mal. Alors, pardon, excusez-moi. Moi, je prends là. Il y a du Rockets, Warriors. Non, mais j'avoue, juste, j'ai extrêmement honte. Là, je t'avoue, même en étant à la direction de publication de Trash Talk, etc. Tu me dis là, demain, les affiches de demi-finale de la NBA Cup, c'est Wizards. Je ne suis même pas au courant. Alors, je sais qu'il y a Knicks, Bucks, Magic. Putain, j'ai un doute. Vous savez c'est quoi les affiches de la... Et Hawks c'était dedans en plus. Moi c'est sûr j'y suis, il y a Hawks Knicks là bientôt. Bah il y a Hawks Knicks alors c'est bien, donc l'autre c'est Magic Bucks et je crois que les Bucks reçoivent. Et il y a Dallas Oklahoma et Rockets Warriors. Mais alors je sais pas les affiches. Dallas OKC on dit. Ouais. C'est celui du 10 décembre là. Ça va être des sacrés. Moi tu sais que je pense que ça prend un peu ce truc. Mine de rien. Bah moi je croyais que c'était un gros match de saison régulière. Bah c'est les quarts de finale de la Coupe de France. Enfin, de la coupe de Intertoto de basket. Ok, donc vas-y, c'est quoi les affiches? Faut que je regarde, fais voir. Attends, sur l'appli de l'NBA. Sur l'appli de l'NBA, il y a le tableau. Dans l'NBA Cup. Excusez-nous. Hein, comme ça, on fait les points. Bah oui, non, c'est le bon côté des additions. Les additions, fais voir. Schedule. Bracket, je l'ai. Bracket aussi, tu l'as. Ouais. J'ai le braquet. Bon, attends. Donc, Bucks Magic, a priori, les Bucks reçoivent. Thunder Mavs, Rockets Warriors. Putain, fais chier. Ok. Et qui reçoit là-dedans? Ah, connard. Bucks Magic, ça dit quoi? Vas-y, on fait les pronostics. Ouais, on fait des pronostics. Bucks Magic. Très haut MSG, donc ça veut dire que les Knicks reçoivent. Donc a priori, c'est le mieux classé. Donc 1-2, ok, d'accord. Bah, Bucks. Bucks Magic. Ouais, ils vont essayer de montrer qu'ils ont vraiment tourné. Bucks, Dame Time. Ouais, Allez, c'est parti. Knicks Hawks. J'aime bien le Magic, mais. Ah, Knicks quand même. Mais le triangle. Alors, subplot, je rappelle que la dernière fois qu'ils se sont joués, Trae Young a regardé les fans des Knicks avec le micro, il a fait allez, vous prenez votre cul et vous rentrez à la maison. Je l'adore, il est incroyable. Les Hawks. I Straight Gang. Thunder Mavs, tu sais que celui-là là. Bah les Mavs en plus ils ont prouvé, ils les ont éliminés en playoff et je crois qu'ils se jouent déjà une fois. Oui, et Doncic met un gros 3 points pour gagner le match. C'était déjà justement là il y a 2 semaines, c'était déjà un peu le revival de la série. Ils se sont tu sais que ça va être cool hein. Moi je pense que c'est pour les Mavs.
Ouais, peut-être. Ouais, Parce qu'en fait, il n'y a pas de Chet on va voir, mais j'aimerais bien que le Thunder. Et Rockets Warriors, moi je vois bien les Warriors gagner ça. Rockets, mon gars. Ouais. Ouais. Ouais, ils sont chauds. Mais... Voilà, n'hésitez pas à suivre la NBA. Donc, voilà. Et le gagnant final, tu dirais quoi? Washington. Allez, c'est pour les Knicks. Jalen Brunson, il a dit que. Même chose, c'est clairement pour les Knicks. Ouais. Jalen Brunson, il a dit, je vais me défoncer pour que les joueurs qui gagnent pas autant que moi et que les pépères, ils puissent toucher la maille. Et donc il y aura pas le maillot de Starks ni d'Oakley dans le Madison Square Garden, mais il y aura une petite bannière NBA Cup 2024. Comme le Nate Robinson Summer League. On m'a dit, qu'est-ce que c'est que ce Mais truc? qu'est-ce qu'ils ont accroché? Incroyable. Non, oui, voilà. avec le montage à chaque fois. Oui. À la main, là. Magnifique. Ok, donc voilà, c'était on est très complet sur la NBA Cup, mais... Sur l'entrée, Cavs et Audience NBA, on espère que vous êtes bien installés. Simon nous régale encore. Nous avons bien démarré. Là. Au niveau entrée, là, on va peut-être faire une petite pause là. Après le pain mystère, on va pouvoir enchaîner sur le plat. Alors là, en plat, mon gars, qu'est-ce que tu nous as préparé? Bah, des recommandations de Noël. Et alors, je peux vous dire qu'il y a à boire et à manger, selon l'expression consacrée. Il y a un peu de tout. On va dérouler tout ça gentiment ensemble. Mesdames et messieurs, préparez-vous. Voici le premier des 737 onglets que j'ai préouvert avec Simon. La hotte est très très chargée. La hot take est également pleine. On va pouvoir se pencher évidemment avec un classique. Oui, ben commençons par le commencement, mais quand même ma première reco, évidemment, je pouvais en faire autrement, c'est le livre bleu, le fameux, l'équipe de France de basketball, qui est dispo un peu partout. N'hésitez pas à le prendre, il est absolument magnifique, on en est très très fiers. Vous pouvez aussi aller sur le shop de Trash Talk, on a avec cœur sur les copains et copines qui sont allés prendre notamment le pull Dunking Santa, il y en a qui ont pris les chaussettes, le mug Galet Café, il y a plein de trucs, enfin comme d'hab si vous voulez soutenir Trash Talk, le shop et le livre, c'est vrai que c'est pas mal. La collection balle orange, le petit cœur, etc., le cœur brodé, etc. La totale. Commencez par ça, donc évidemment Rocco, mais il y a d'autres choses évidemment que font plein de gens, les copains. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, dans l'ordre, non c'est pas la page là, parce qu'évidemment... Vous n'êtes pas prêts. Alors, le bleu, ça, oui, alors j'avais trouvé ça va être le principe de résumé. Il y a par exemple ici 2024 les 20 meilleurs livres de basket, alors plutôt en anglais, enfin même pas plutôt en anglais, petite revue de presse. La plupart sont connus, donc classique, le Mamba Mentality, c'est classique. En France, de sources source sûre. Le Jordan Rules. De Sam Smith, tout à fait. Ouais, le Book of Basketball, qui est on a la sur Bible, les classiques, comme la couve l'indique. Eleven Riggs, qui est vraiment intéressant, qui est vraiment une super lecture. Un de mes livres préférés de basket. Ouais. Voilà le truc un peu encore plus Phil Jackson, la bio de Larry Bird, pardon, comme vous le voyez, les fameux livres de Lazenby. Gros pavé, Lazenby. Ouais. Gros et pavé. Grosse plume. Oui. Le livre de la Dame McCollum qui est un peu une base, qui est super, qui est vraiment. J'ai lu il y a longtemps et tout. Il y a des choses un poil moins connues quand on descend. Moi, il y avait ça par exemple, The Lost Shot, qui est un truc sur Coney Island, une équipe de jeunes à Brooklyn. Ok. Ça je ne sais pas, je ne connais pas, je n'ai pas la ref. Mais Wooden. Voilà, donc vous allez regarder vraiment dans les bouquins, il y en a de plus en plus. Il y en a en français, il y en a en anglais. Basketball Junkie, Loose Ball, ça c'est marrant, mais bon c'est un truc sur l'ABA, les années perdues de l'ABA, comme on voit avec la couve. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut en bouquin. Oui, là on n'est pas obligé de tous les faire. Il y a si le 19, moi je l'aime bien. Ah pardon. Non, c'est pas grave, c'était le bouquin de Shea Shirano, Basketball, qui date un peu maintenant, mais qui est très pop culture, etc. On en a déjà parlé. Alors, moi j'ai fait un zoom plus précis sur un ouvrage que je ne connaissais pas, que j'ai eu le plaisir de découvrir en préparant cette édition, qui s'appelle Fly, The Big Book of Basketball Fashion. Mm-hmm. Donc c'est en gros le côté fashion victime des joueurs NBA. Là Bastien vous montre un peu des doubles du livre. Donc évidemment il y a l'icône Walt Frazier en des belles photos d'archives et tout. Là on a monsieur Will Chamberlain. On avait Will Chamberlain et Bill Walton. Nice. Ouais, là on a la fameuse photo de Magic qui arrive tout décontracté quoi, tranquille. Magnifique. L'effet, et on voit le chapitrage, parce que là on a une double sur l'effet Iverson, là on a une double sur PJ Tucker. Très belle photo. Ouais, gros collectionneur de basket, etc. Le top 10 des accoutrements all-time. C'est ça, des accessoires, des accoutrements, etc. Chat. Donc voilà, un livre qui a un angle très précis, mais qui, ma foi, pourrait peut-être intéresser certains de vos amis. Ouais, très table basse, posée, formidable vidéo TikTok, cocooning. Oui, voilà, mais pourquoi pas, moi je trouve ça intéressant. Que vous pouvez retrouver sur le site Barnes & Nobles. Oui, c'est aux États-Unis, mais normalement les bouquins américains, ça prend du temps, mais c'est complètement livrable en Europe. Absolument. Je répète ce que j'ai dit en début de vidéo, pendant qu'il y en a qui disent qu'ils t'aiment très fort dans le chat. Évidemment, on aime Simon très très fort, et même Onyax que j'ai vu aussi sur le chat, et toutes les personnes qui sont présentes ici ce soir. Si vous voyez
certains trucs de cette émission et que vous dites mais je n'ai pas le lien, où est-ce qu'on peut le trouver, vous allez checker Simon sur Twitter et vous lui dites oui, demandez-moi. Père Simon, Casa des Papel, dis-moi moi où est-ce que je peux trouver Flair, le bouquin évidemment sur The Big Book of Basketball Fashion. Oui. Après, en vous mettant le replay de l'édition, a priori, on voit un peu les adresses des sites, etc. Où vous avez les refs, etc. Bien sûr. Autre gros dossier, on revient un peu à la maison, mais c'est que ça tombe bien finalement, comme quoi. Il y a le pop-up store la semaine prochaine. L'incroyable pop-up sport qui aura lieu évidemment du 12 au 15 décembre si vous voulez aller voir tous les copains de Trash Talk, de la FFL et compagnie. Regardez, il est là le Dunking Santa. Franchement, il cartonne. Je peux te le dire. Il y aura des maillots vintage, il y aura de tout. Tu passeras, mon cher Oui, bien sûr. Il y aura Crossover Culture and Peak parmi les standistes, comme on dit, les gens avec des stands. J'ai quelques cadeaux de Noël à faire en plus encore. Oh, des petits achats. All Star Vintage Shop qui sera là. Regardez, si vous voulez du maillot All Star Vintage, Vera Cycling pour tout ce qui concerne le vélo. Foot Dimanche qui sera aussi dans le coin. I Love Taclé. Il y aura ici, il y aura des très gros contenus faits notamment par Alex autour de ici prochainement. Lancer Franc qui sera dans le coin. Le Pop-Up Sport, c'est donc en plein centre de Paris. Toutes les informations, elles sont à retrouver sur le site et sur ce Trash Talk. On en parle plein. Évidemment, les poteaux de la FF Loose, tu vois. Schumacher, Kostadinov, Materazzi, Eder et Martinez. C'est marrant. Ça, c'est bon. Ah, ils sont bons quand même. Oui. C'est la MIF. Ce sera du 12 au 15 décembre, ça va être formidable. Et d'ailleurs, croisons-nous. Je me permets de faire un teaser. Non, tu sais quoi, je vais même faire un reveal. Mais je le fais et ça reste entre nous. Et samedi prochain, je communiquerai, pas ce samedi, mais le samedi suivant, je communiquerai un peu plus sur les gros réseaux. C'est du 12 au 15 décembre. C'est donc le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. T'inquiète, tu peux bouger. Oui, et en fait, le dimanche notamment, je prépare probablement une petite OP avec Ben et avec Alex et Nora au pop-up. Je crois que genre le matin, les personnes qui passeront le dimanche matin, je crois de 10h à 13h, je vous redonne dans les horaires. Les gens qui passent au stand Trash Talk et qui viennent, j'ai un bonnet de Noël et j'offre le café. Pour les personnes qui viennent prendre un truc sur le stand, c'est moi qui te sers le café, mon gars, et c'est parti, on s'éclate. Dimanche, 10h. 13h. Ouais, 10h, 13h. Je vous redirai, mais bon, si vous voulez passer, venez, ça fera bien kiffer et on se retrouve parce qu'il fait franchement. Oui, je pense être là dimanche. On va voir, on est encore en train de voir qui sera là quand. Ah, alors ça j'adore. Oui, alors complètement autre chose. Et ça, pour la peine, ce ne sera pas, enfin à moins que mes sources sont pas fiables, mais ce ne sera pas au Pop-Up Store. Je pense pas. Mais c'est complètement ridicule, donc on aime. C'est tout simplement, alors j'aime pas trop le site, mais sur Amazon, il y a des fake bacs de champions mal faites, mais qui coûtent entre guillemets que 13€. Des Bulls et des Lakers. Donc c'est effectivement la blague de plus mauvais goût que vous pouvez faire à votre fiancé. Genre chérie, je m'agenouille et tout, et en fait t'es ma championne NBA. Si vous voulez par exemple vraiment rigoler pour CLC casse les couilles. Mais je me dis que s'il y a un copain à vous qui déteste les Lakers par exemple, putain. Ouais, ça doit être d'une qualité assez atroce. Waouh. Il y en a d'autres sports. Il y a les Chiefs. Alors il y a les Lakers. Oui. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils respectent à peu près le design de l'année. Donc t'as la 2016. Ouais, mais quand même. C'est assez affreux. Et ils mettent même un petit coffret et tout. Non, franchement, ça se fait. Bah ça, le coffret, c'est pour faire comme dans Wall-E, tu sais. Dans Wall-E, où il ouvre le coffret, il voit la bague, il jette la bague et il garde le coffret. J'adore. C'est peut-être ça qui est le vrai. Très sous-estimé, Wall-E comme. Faudrait que je le revoie. Je pense que je vais le revoir dans pas longtemps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est un peu prophétique, Wall-E. Enfin, de plus en plus. Complètement prophétique, bien sûr, avait 8 ans d'avance sur tout le reste. Bon, ça, c'est un classique, mais on oublie toujours que ça existe et ça peut faire plaisir à des gens plus jeunes. Et il y en a des marrantes, c'est les fameuses. Je sais même pas comment on appelle ça. Les pop, ouais. Les pop figurines. Et donc il y a des nouvelles qui sortent, notamment d'Aaron Fox, notamment Doncic, la Melo. Donc voilà, ils mettent à jour quand même la ligne NBA. Il y a des joueurs vintage, il y a Grant Hill et tout. Il y a des mascottes aussi maintenant. Ah, ils ont mis Luka avec un bandeau. Oui, ils mettent à jour des nouveaux. Donc ils ont des. T'as Jimmy Butler un peu bandeau aussi. Oui, il y a du vintage. Et je crois qu'il y a les mascottes aussi qui ont été. Je pense que c'était sur la page là. Père Noël. Il y a des Père Noël, mais il me semble avoir vu les. Non, les mascottes en pop-up. Ah ouais, en pop-up. Je suis à peu près sûr, mais c'est peut-être pas sur la page là parce que j'ai moi-même. 1785. Si, regarde, voilà. Et ça, c'est cool. Stuff. Et ils font même, et vous allez voir, c'est un lien avec un truc, les couves de slam en pop-up. Tu l'as avec la Devin Booker là, par exemple. Tu vois, t'as la couve et t'as le. Non, mais après ils abusent. Mais c'est inventif, c'est bien trouvé. Voilà, si vous avez 100 balles. Ouais, là c'est abusé sur celle-là, mais il y a un côté collectionneur. Mais tu vois, les mascottes et tout, c'est du 12 balles. Bon. Qu'est-ce qu'on a là? Là c'est pareil, c'est le côté complètement débile. Mais est-ce que c'est pas aussi l'occasion à Noël de faire des cadeaux très débiles? C'est tout simplement des peluches mascottes et il y en a des extraordinaires. Je pèse mes mots, vraiment. Moi je trouve. Page 2, next. Fais voir.
Il n'y en a pas tant que ça. Non, mais j'avoue que la Bulls Bulls, dans le lit, là, comme la ça, Bulls, pour se elle est coucher le cool. soir, pour la donner à un fan des Celtics. Voilà, moi j'adore le Rumble, quoi. C'est laquelle que vous prenez? J'adore Rumble. Ah, Si le vous Rumble, preniez une il est- peluche parmi c'est le frelon, c'est qui? C'est Hugo, c'est Stuff, c'est Bango. Stuff, il est pas mal aussi. Moi, j'aime pas le chat des Indiana, là. Le Jazz, j'aime bien Bear. Le Jazz, il est pas mal, mais moi j'ai un coup de cœur pour le bison. Le Pour bison Rumble. de Casey. Ouais, regarde-le. Ah, cette Franchement. tête. Fais voir. Pour la modique somme de $60. Oui, par contre, c'est très cher. Waouh, Mais ça doit frère. se trouver en deuxième main. Oh, j'ai envie de Mais le lui, voir. lui, il a quelque chose. Non, j'avoue. Il est très très fort. On a de la peluche, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça, c'est un peu le cadeau ultime de chez Ultime et c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, mais ce serait quand même un trip d'avoir ça chez soi. Pour la Tout ce que- modique somme de $400. Ouais, c'est les cadeaux de Noël, voilà. Mais pour ceux qui ont un extérieur et tout, bah vous savez, c'est les fameux jeux là avec le petit écran digital où celui qui met le plus de points à gagner et Ah, vous tu peux pouvez choisir personnaliser, voilà. Non. Donc c'est pas pour rien que là il est en violet. Hein. Toi, tu peux te faire un, ouais, la planche est personnalisable aux couleurs de ton équipe préférée. J'avoue, si Donc- j'avais un jardin, Et que t'avais 400 balles à foutre là-dedans, c'est vrai que dans son jardin, ça fait un peu d'effet. Le petit, je sais pas comment ça s'appelle, la home duel, comment on pourrait appeler ça, mais bon, le stand de tir, je sais Oui. pas comment appeler ça. non, mais j'aime bien dans le chat I am Batman qui dit 400 balles en vrai quand tu vois ce qu'on met dans nos téléphones. C'est pas faux, En vrai, c'est pas faux. parfois, c'est vrai que moi j'aime bien le pop-up shot là comme ça. Quand on voit le prix des jambons beurre dès qu'on met un peu de trifle dedans, ça ne fait que 4 sandwichs en fait à l'heure Ouais. actuelle, 4-5 sandwichs, voilà. C'est ça les posters dont tu me parlais? Ouais, ça par contre c'est plus sérieux, faut s'y prendre un peu à l'avance pour le temps que ça arrive, mais c'est des posters plutôt vintage. Voilà, tu mets un cadre. Ou en tout cas traitement années 80. Ah bah ils sont voilà, c'est chargé visuellement mais c'est classe. Ouh. Et on retrouve la plupart des grandes stars de la NBA. C'est vraiment les posters un peu années 90 de quand on était petit, cette esthétique mais remis au goût du jour pour certains, voire les posters d'époque. Il y a pas mal de sites qui proposent ça, là j'en ai pris un, je sais plus non. Mais regarde notamment t'as un David Robinson là complètement hallucinant. Lui, là? Ouais, quasiment en comics quoi. Ça c'est beau ça. C'est un poster comme ça je pose. Tu vois, ça c'est un cadeau très précis, mais Ça si va, vous avez la salle vraiment, de si bain, votre ça. meilleur pote en surprise est vraiment fan d'un joueur, ça je vous conseille, ça peut vraiment vous faire son effet et C'est ça sûr. peut être un vrai surbeau cadeau. Sportswarehouse.com. Oui, mais vous tapez poster vintage NBA un peu partout. Vérifiez bien qu'il y a un cadenas sur votre URL. Que ce soit pas un site, tu sais, genre Oui. My friend, do you like NBA poster vintage collection non, cheap non, celui-là. 1080 pi? J'avoue ne jamais avoir commandé, donc je peux pas garantir la fiabilité, mais, Non, mais bien sûr, bien ça- sûr. De la même manière, toujours dans les posters, tu as le magazine Slam, donc le magazine un peu de culture, voilà, qui offre C'est la classique. possibilité de prendre ses couves déjà encadrées. Ah, damn. Et donc on peut notamment avoir l'histoire comme ça littéralement sur ces murs, donc les champions. Tu es sensible à ça, toi? Ouais, assez sur certains. Laquelle? Je t'offre laquelle, Simon? Moi je prendrais historiquement la. Est-ce que c'est une slam ou c'est une. Ah non, c'est une Sport Illustrated, la Greatest Show on Court. Des C'est Kings, Sport Illustrated. C'est Sport Illustrated. Slam, il y a une couve que j'aurais toujours en tête, je sais pas pourquoi, c'est la Iverson. La Iverson, la plus Celle-là, connue, là la première. Ouais, je crois que celle-là m'a marqué. Je sais pas, c'est la Iverson en Tupac là. Elle a un truc. Respect the game. Après, elle est très ghetto, machin. Mais... Surtout quand tu vois que le menu c'est Rachid Wallace, Ouais. Ray Allen, Grant Hill, Kevin Martin, Dirk Nowitzki, All-Star Picks et Clyde Frazier. Parce que du coup, en fait, Iverson, pour moi, c'est presque un mec que j'ai préféré pour son impact culturel que son jeu. Enfin, en tout cas, les deux. Et donc, du coup, d'avoir Iverson en slam, parce que. Qui reprennent des codes d'albums de rap, de choses comme ça dans leur nom d'article, souvent, c'est très bien vu. Je trouve que ça colle bien d'avoir Iverson, tu vois. Oui. Plus que Keith Van Horn, quoi, par exemple. Même si je suis pas sûr qu'il ait fait seul la couve de slam. Non, c'est sûr. Mais t'en as plein, hein. Regarde, on peut refaire un tour. Et ça, c'est vraiment, je trouve, un chouette cadeau. T'as Alors, LeBron, Il y a t'as notamment, LeBron, regarde, si tu remontes, il y a Wemby, puisqu'il a fait la couve Ah de ouais, slam. ça c'était beau ça. Ça, c'est l'histoire. Hmm. Vous voyez la couve de Wemby, je sais pas ce que vous en Ça pensez et tout, j'avoue, mais ça c'est you pas ain't mal. heard. C'est juste dommage qu'il y ait Kawhi Leonard, Paul George. Ouais, bah après. Mais il y a quand même RIP Bill Russell. Non, j'avoue, Ouais. c'est assez. Et puis le slam en bleu, blanc, rouge. Ouais. Ça, j'avoue que c'est mythique. Et Wow. ça, alors ça c'est. Si vous pensez que 400 € c'était Ouais. pas trop. J'en ai mis pour toutes les bourses. Ouais, c'est le cas de le dire. Oui. Titre. C'est exactement. Mais ça, c'est Wow. le cadeau ultime. C'est donc une borne d'arcade avec les 3 versions d'NBA Jam. Alors, je les ai plus dans l'ordre, mais c'est le premier, je crois, la version arcade, la version console et puis la version qui est sortie un peu plus tard et tout. Et en fait, pourquoi elle s'appelle une Shaq Edition? Parce qu'à l'époque, Shaq lui-même s'était fait commander des bornes d'arcade.
par l'éditeur pour pouvoir jouer à ça. Il la faisait transporter partout. Les mecs devaient se trimballer la borne pour jouer avec lui. Il y avait un mec qui était payé à l'époque à Orlando pour se trimballer l'arcade de Shaq. Alors ça, ce sera le cadeau ultime un jour peut-être. Mais j'avoue que ça c'est classe. Moi, je balance ça comme ça. Hein. Moi, ça c'est le genre de cadeau, tu sais, quand tu commences à atteindre des âges bien darons, tu vois. Genre, t'as commencé à avoir tout, tu sais, t'as les téléphones, les machins, les trucs. Et il y a des gens qui te disent, genre, tu sais quoi, on va frapper un peu, taper du poing sur la table, tu fais des cadeaux darons. C'est un peu ça. C'est genre, c'est la pièce. Mais c'est encore un peu haut. Mais ça commence à rentrer dans les ranges. Évidemment, j'ai pas ce budget-là pour faire des cadeaux à tout va. Mais ça commence à rentrer dans les ranges de cadeaux où, si je t'aime très 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 fort, c'est unique, basta cosy. Après, je peux t'offrir des M&M's pendant 5 ans, tu vois. Mais non, mais du coup, ça frappe du coup, non, mais du coup, tu. T'as ça ou t'as la logique gros cadeau à plusieurs. Bon, faut être beaucoup, mais cagnotte et tout pour un. Je sais pas, un pote à vous qui se marie, tu mets la cagnotte et vu que de toute façon, au moment des mariages, tout le monde dépense beaucoup trop d'argent tout le temps. C'est pas Brieux qui avait fait ça avec un maillot de Kobe dédicacé ou je sais plus quoi. Je crois, de mémoire. Mais peut-être, ou les 40 ans d'un pote, tout le monde se cotise et en fait, au lieu de tirer tous un peu dans des directions différentes, tout le monde va dans la même cagnotte, le même sens et boum, il y a la NBA. Mais bon, faut la place chez soi pour la mettre. Je peux te poser une question? Ouais. Un pro total. Ouais. Je te la pose à toi et je la pose à tout le monde parce que c'est vraiment l'addition de Noël. Imaginons hypothétiquement. On s'entend tous très bien, on est tous potes, etc. Je t'aime très fort, on se connaît depuis très longtemps. J'aime bien, vous avez vu, il a dit hypothétiquement. Pardon. Réfléchissez un petit peu là, le vrai cadeau ultime. Un truc genre tu te dis, oh, si on m'offrait ça un jour, waouh, j'avoue. Et vraiment un truc, tu t'en fous si c'est abordable ou pas abordable, un truc matériel lié à la NBA, hein, mais, ou au basket, où tu te dis, waouh, si j'avais ça, mon gars. C'est dur. C'est chaud. Hein. C'est dur parce qu'il y a tellement de trucs là qui. Est-ce que tu veux un objet? Est-ce que tu veux un moment? Et donc du coup c'est un match particulier, un truc, mais tu sais pas à l'avance éventuellement. Parce que tu vois, c'est tentant de te dire bon bah voilà, un match de play-off hyper bien placé, tout le monde sait, mais tu sais pas, je réfléchis. T'ouvres l'enveloppe et on te dit tu pars dans une semaine à Sacramento pour la finale de conférence. On a pris ça au buzzer, on t'a trouvé une place. Ouais, mais j'aurais 85 ans, j'aurais 0 en finale de conf. Je serais plus capable de prendre l'avion. Non Non Simon, c'est compliqué. Non, c'est pas possible. Mais je suis pas sûr que ce soit. Mais bon, c'est un peu con ce que je veux dire, mais ayant eu la chance de voir plusieurs fois des matchs, je réfléchis. C'est dur, hein. C'est chaud. Après, mais bon, ça c'est autre chose, mais c'est pas possible. Le fantasme ultime, c'est la fameuse question, mais c'est pas un cadeau. C'est le dîner, t'as 4 mecs et en fait. Tu vois, tu sors d'une voiture, cette addition. Ouais. Non, mais tu sais, t'es kidnappé. On va où ta gueule, t'es dans le coffre et on t'amène dans un resto et il y a genre, bah je sais pas pour tout, mais moi ce serait un truc genre, il y a Boris Dio, Rodman, tu vois. Et, on avait fait le jeu avec Shaq là-dessus. Ouais, voilà. J'en avais fait une FAQ, il avait dit, moi je veux qu'il y ait Jason Kidd, Shaq, Barkley. Bah ça c'est mais ça c'est plus un fantasme ultime et puis bon. De leur non, là moi je veux un objet, un cadeau, mais un objet. Parce qu'à la limite, moi je vois qu'il y en a plein qui disent une place pour des finales NBA et tout. C'est quoi un objet? Ouais, donc un... Je sais pas. Franchement, là, comme ça, j'arrive pas à avoir une réponse. C'est très très chaud. Est-ce que... Moi, j'ai eu un... Je te donne juste un indice. Là, on va retourner à New York avec... Oui, en janvier, là. En mode voyage. On fait voyage trash talk, là, du 7 au 14 janvier. On fait New York et Boston. Je suis passé au NBA Store de New York. Et ils ont un flex, mon gars. Mais un flex. D'accord. Et en fait, c'est sous-scellé. Et je crois que c'est genre... 15-25 000 $ et tout. Et en fait, je pensais pas parce que... Non, même pas. C'est encore plus débile que ça. C'est une des premières Air Jordan 1 portées par Jordan, rouge, noir et blanche. Et signée par Jordan. T'es tout en haut, là. C'est vrai que je l'avais vu. Enfin, pas celui-là, mais il y avait quelques trucs. Ouais. C'est le genre de truc, honnêtement, genre si la civilisation explose et il reste ça, ils diront genre, ouais, ça c'était genre entre 80 et 2020, tu vois. Bon, gars. C'est incroyable. Je crois que c'est au NBA Store. Oui, au NBA Store, il y a sous-sol, il y a une paire de... En gros, t'as un maillot de Bird dédicacé et ils disent genre, non, wait. Et après, il y a sous-scellé avec
45 protections. Ça me dit quelque chose. Une paire de Jordan rouge, blanche et noire dédicacée par Jojo. C'est effectivement. Mon gars, réfléchis. Ça ou un maillot, mais effectivement le top ce serait un maillot bien précis d'un mec porté, tu vois, avec un contexte. Toi t'es maillot, ouais. Ouais, assez, mais du coup, mais tu vois, c'est bizarre parce que après il y aurait. J'oserais même, je sais pas si tu fais quoi, tu l'exposes chez toi, mais du coup c'est hyper presque gênant. Genre, oh, c'est quoi ça? Bon, c'est le maillot de Kobe le jour de, tu sais, son premier match au All-Star Game 98. Genre, je réfléchis. C'est très très chaud. Il y en a qui me disent, pendant que tu réfléchis, le carton de pizza, de la pizza du Flu Game, un morceau de parquet en 50 par 50, la bague de Steph 2017, mon gars, un réplica, c'est chaud. Mon cadeau préféré, je voudrais me faire dunker par Ja Morant. Oui. Non, moi j'ai trouvé, mais c'est un fantasme plus qu'un cadeau, mais c'est dans le prochain NBA 2K, la vraie version. Il y a genre Yannou là, comme quand t'avais créé dans NBA Street, il y a de base dans le jeu, Ah mais ça genre, t'inquiète ça. il y a genre Team Trash Talk, il y a les franchises NBA, il y a la WNBA et d'un coup et on est fait, mais genre bien, ça ce serait incroyable, mais c'est pas tout à fait un cadeau. Mais ça ce serait un kiff. Je réfléchis moi, parce qu'il y a un côté geek aussi, mais comment il y a l'NBA, je sais pas. Franchement tu m'as posé une colle, mais c'est vrai que la Jordan 1 dédicacée, machin. Ça t'inquiète. Hein. C'est très chaud. Excuse-moi, je voulais pas t'interrompre, mais en même temps c'était. Ah bah non, c'est tant mieux, ça me fait une petite pause après cette espèce d'addition, enfin de plat assez gargantuesque. Et puis surtout que là on attaque le gros morceau. Il va falloir que je me concentre un peu. Si c'est un cadeau de Noël, puisque ça peut s'acheter. Dans mes pérénigrations sur internet, en cherchant un peu les cadeaux, etc., j'ai vu un truc fou. Qu'est-ce que c'est que ça? Et je me suis dit, je vais vous le montrer. Alors, c'est sur le site The Golden Hexagon, qui est du coup le site d'objets mis en vente par Kirk Goldsberry, qui fait notamment, donc vous voyez les charts avec les shoots là, c'est très connu, tu sais, t'as la ligne à 3 points, tu vois donc lui en gros il est dans la géolocalisation, on va dire ça comme ça, de la data basket. Il a poussé l'idée un peu trop loin, mais c'est pour ça qu'on adore les gens qui poussent les idées trop loin. Il s'est dit, je vais faire une carte façon des Parks and Recs là, comment on appelle ça, des parcs naturels, pardon, cherchez le mot en français, à l'américaine. Il s'est dit, mon parc, tout simplement, ça va être le Naismith, donc du nom du créateur de notre sport préféré, International, ou je sais plus quoi, c'est ça, Naismith International Park. Et donc, il a cartographié, avec, vous le voyez, des chemins et des points de passage, avec plus ou moins des hauteurs. Le bleu, c'est des cours d'eau. Attends, le niveau de détail, c'est pas possible. Ouais, c'est incroyable, j'aurais adoré faire ça. Je vais essayer de zoomer, mais c'est pas... Tu peux. Voilà. Et donc en gros il s'est dit voilà, je vais placer tous les points, donc le bloc de LeBron, je vais placer, donc on voit les détails, il y a la grotte de Zibo. C'est un malade. Et il a relié les choses entre elles pour un peu créer des détails. Et c'est pour l'avoir fait, c'est assez cohérent. Il y a D-Rose Crossing. Oui, avec la Jerry Western Trail. Voilà, et t'as à la fois, il a respecté la comment on appelle ça, la topographie et la façon de faire des cartes. Donc tu as les zones, tu as le Melrose Range en capitale, tu as des points très précis comme le monument Nowitzki, et tu peux comme ça t'amuser à dire à un pote. Le monument de Nowitzki, il est juste au nord de la zone de chez Melo, à gauche du Cuban Point, sur le même chemin. Boche-toi Alain, moi j'irai jamais là-bas. Voilà. Et donc chacun peut s'amuser à trouver comme ça peut-être son endroit préféré sur la carte, ou si ça vous inspire, etc. Mais j'ai trouvé ça assez fascinant, j'ai passé honnêtement 3 heures dessus. Peut-être si, honnêtement 3 heures. Je pense qu'il ne peut pas y avoir plus contenu Simon l'addition que ce qu'on est en train de faire actuellement. On est tout en haut de là. Je suis même, pour être honnête et transparent, je suis même un poil jaloux, c'est pas le bon mot parce que c'est... Que tu as avancé ? Ouais. Je sais. Et donc tu vois là par exemple t'as la Pippen Valley. Oula, ça doit glisser. Ouais. À côté de la raquette, là un peu à l'est. Alors, dans laquelle on retrouve alors je sais... Spolstra Trail, Eatles Point, Weber's Bend, Austin River. Bah oui. À côté de la Glendock River. Okay. Bah oui, c'est un affluent évidemment, c'est un affluent petit qui se jette. Creek. Attends, mais regarde, le Austin River, il se jette dans quel lac? Le Simmons Lake, non? J'ai l'impression. C'est Simmons Lake. Et en dessous, il y a le Zachlo quelque chose. Il y a le Zachlo Observatory. Donc il a placé les... C'est un malade. Oui, c'est un malade. Crawford Crossing. Oui, il faut être un peu malade pour Wade faire ça. Wade County, Timmy's Bank, Popovich Aldridge Valley, voilà. Toi, t'es un peu par là, toi. Moi, je suis complètement là. Hein. Incroyable. T'as vu le Big Baby Magic Spot 2009? Parce qu'effectivement, le turnaround de Big Baby, ça a marqué tout le monde. Mais regardez, il y a même une échelle et tout. Et non, mais ce que je veux dire, le Big Baby, si tu regardes le terrain, parce qu'en fait, il y a 2 niveaux de lecture. Il y a la carte, mais redézoom. Le point Big Baby, vous l'avez vu, il est à l'endroit où Big Baby mettait ses fameux fadeaways. Ah putain, c'est une raquette. Mais oui.
Je l'avais pas En fait, remarqué. oui. Ah il mais y a- oui, c'est des affiches Kirksbury sur Voilà. les zones chaudes et oui, froides. oui, le parc fait une raquette et en fait D'accord. certaines choses sont placées aussi logiquement Oui, on va bah c'est dire la dans Timmy's l'espace de- Bank. Oh. Voilà. Donc Steph, ça doit être là-haut là. Voilà, il y a le tu vas voir, Steph, il est derrière Barry les 3 Point. points. Oui. Ah oui, Point pardon, PA. j'ai pas été clair. Non, mais attends, Mais c'est tant moi, mieux que t'aies peut-être la les gens découverte. l'avaient, mais moi j'avais Tu pas vois, du tout Damien, ça. il y a écrit en gros LeBron Spacer Killer. j'ai vu un point où il y avait écrit en gros Damien vers assassiner les Rockets, c'est pile à Ça l'endroit va être où là, Damien 2014, Rocket Launch voilà. Site. Voilà. Oui, Wow. il est parti de ses cartographies et The il les a Curry renommées. Range. Ouais. Non, c'est génial. Oh le bâtard, tout le Bronto. Bah oui, bah oui. Non, il y a le niveau de la Popovich Road. Et il a mélangé des points précis de data NBA, on va dire. Tu vois, c'est le Stephen Peak, qui est l'endroit où il en prend le plus. Là, le petit triangle, on voit, comme il est bien, à 45 à droite. Là où il trail. Montori. Celui-là, il fait mal, mais il est. Voilà. Shuttlesworth Wilderness, ouais, tout à fait. Et voilà, donc vous avez vu le niveau de kiff et de génie de cette carte. Et franchement, c'est commandable. En C'est affiche, extraordinaire. voilà. Sur Golden Hexagon. Donc là, par faut exemple, sur voir. Golden Hexagon en 18 x 24, donc c'est quand même déjà. Bah, c'est 43 €, et Putain. ça se commande. Je vais la prendre. On peut pas la prendre en plus grand. Si, je crois que tu peux la prendre plus grand. Regarde en dessous, en frame encadré, j'avais regardé 18 24, 24 36. Et en encadré, bon là, ça 200 fait déjà balles. Ouais. Bah j'y vais. Mais regarde, t'as des photos dans un salon et tout. Là, c'est en termes d'affiches, je pense que c'est la crème de la crème sur. Extraordinaire. C'est pas forcément le truc le plus beau, mais tu le prends, tu Non le poses mais devant. moi je me pose 3 quarts d'heure avec mes frérots devant la carte. Moi je prends mon café tous les Bah, matins on, devant va, ça. on va se la prendre, on va voir, on va lui écrire et tout. Regarde les. Attends, je t'invite à aller cliquer sur les captures d'écran plus basses parce que la qualité est bonne et on va pouvoir montrer. Voilà. On va pouvoir les montrer un peu de nouveau. Charity Stripe, donc c'est au niveau de faire tomber des lancers, tu vois. Ah, ça, Les c'est le Jabbar Jordan Dome. Foothills. Ouais, il y a quoi? Il y a le. Ardennes Happy Spot. Ouais, Brian Russell les Graveside. lancers. Ouais, Brian Russell Graveside, c'est là qui se fait push-off. Ouais, c'est ça. En fait, tout est en fonction. Donc, tu as vraiment l'idée que c'est une carte et tu pourrais presque. Moi, je vais pousser, je vais reveal à mon tour en live. J'ai envie de prendre un mec qui s'est développé de la 3D, de le faire en 3D en fait avec quand tu visites, c'est-à-dire de faire un musée virtuel, de le contacter pour dire viens, on appelle un développeur, on pousse l'idée encore plus loin, on fait un musée 3D et quand les gens ils se baladent dans le parc, il y a l'action. Quand tu te balades virtuellement, tu sais comme les gens qui voyaient sur Google Maps là. Ouais. Bah, tu passes au moment du shoot de Realen et pouf, la vidéo se déclenche. Et on se fait la visite 3D du monde NBA. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Je pense que cette affiche en 8 mètres sur 4, c'est le plus gros cadeau qui puisse exister. C'est incroyable. C'est Je suis content. extraordinaire. Bastien ne connaissait pas, Non. pour être honnête. Donc, Non, bah, je t'imagine bien. Hein, putain, il y en a plein qui découvrent avec ça. C'est incroyable. Oh. donc je suis content aussi parce que c'est Rocco de Noël et c'est cette saison m'ont permis de vous montrer ça. Et, Putain, mais j'ai envie de passer. Franchement, bon, je vous le dis, vous savez, j'ai toujours été très honnête. J'ai envie c'était d'arrêter super. l'émission. J'ai On envie se voit en d'arrêter janvier. l'émission et de suivre ça pendant Lance mais genre l'imprimante, Bastien. 5 heures, mon ouais, gars. bah, ouais. Moi, quand je te dis, j'ai passé 3. Je pense j'ai lu toute la carte et rien que la lire et tilter te prend 1 heure. Te dire, ah oui, ça c'est ça, ça c'est ça. Alors après, il y a des connexions qui font. Tu sais, c'est que tu fais toi-même, que lui a pas forcément. Mais le Ginobili Train, il passe au-dessus de tel truc dont tu dis, ah Non, tiens, mais c'est là, j'ai envie de marrant. chialer. C'est incroyable. C'est incroyable. Extraordinaire. Oh. Voilà. Donc c'était ma dernière Rocco de Noël. Mais la version, je vous le dis honnêtement, la version normale, pas trop grande et tout, c'est 40 balles quoi. Et c'est une belle affiche. Ouais, et puis ça soutient aussi un mec qui fait du très très gros boulot depuis longtemps, Kirk. Ouais, t'allais dire. Non, bah si tu cliques sur le lien Golden Hexagon, le premier, je pense que c'est un lien. Ouais, il y a quoi? Oui, il y a le globe. Mais Il y a ça, le est globe plus en aussi. vente. Bah, ça, le globe. je crois qu'il est sold plus en out. vente, ça. Kirk, il a fait. Non, c'est ça. Et on retrouve la carte là. Et voilà, c'est ça. Ouais, il y a le Whoop Et son Atlas, dernier livre, le Hoopatlas. l'NBA Score, toutes ces. Bon, après, c'est des trucs de graphique. Alors, t'as une autre carte Girondon National. Je crois que c'est pas la même. Gridirion. Ouais. Ça, à mon avis, ça va être autre chose. Ça, Oui, ça. mais j'ai pas tout. Je t'avoue que je découvre en live. C'est quoi Gridiron? C'est que j'ai pas la J'en ai rêve. aucune fucking idea. Fais voir. C'est un autre sport ou c'est- Berman Station, Camp Randall, Ouais, NFL on dit. NFL, hein, ouais, c'est ça. Je me disais Gridiron, ça me disait quelque chose. Bon, Gridiron, voilà, donc c'est quoi juste? On n'a pas la ref là. C'est quoi Gridiron là, Ah, le ça chat? doit être- c'est le Naismith du hockey, je pense. Gridiron, c'est le mec qui a Bah, de la j'imagine NFL, qu'il a- le ouais, mec qui a j'imagine. créé le foot américain. J'imagine. Comme nous, on a le Naismith, c'est le foot US, NFL. Oui, du hockey, du foot américain. Ouais. Ok. Incroyable. Bon, moi, incroyable. je connais un peu le foot américain, mais, Incroyable. mais voilà, la carte, donc Je t'en la... joguais. ça, ceux qui veulent, je le redis sur Twitter, mais là, on l'a montré. Ouais. Ok, Ça, c'est un superbe. truc de ouf, mon gars. Ah ouais. Limite, c'est trop tard là et on va voir les délais d'expédition et tout. Mais là, je suis à 2 doigts de craquer là. Bah, on va regarder ça tout à l'heure.
À mort. C'est superbe. Hein. Et C'est vraiment... marrant parce que tu dis le truc, c'est très vrai. C'est nous, on passe, ça fait longtemps, hein, ça fait plus de 10 piges moi, que j'ai lancé Trash Talk et qu'on est dans l'aventure. Et on a des idées à la con toutes les semaines, tous les mois, tous les machins. Mais ça. Mais parce qu'en fait, comment dire, je te rejoins sur le somme de damn, j'y ai pas pensé. On n'a pas fait le routard de. Oui, mais parce qu'en fait, lui, il doit avoir une façon de bosser, tu sais, à force de faire ses zones. Il doit avoir un truc où à un moment, je pense, son cerveau a fait la connexion tout seul sans même y réfléchir. Parce qu'en fait, il a dû se dire, à force de cartographier les trucs, bah en fait, je suis comme un mec qui cartographie les. Tu sais, parce qu'il y a des mecs qui recensent les arbres là pour les parcs. C'est leur boulot. Ouais. Et il a dû dire, c'est ça que je fais avec la NBA. Et je pense que c'est même pas lui qui. Ça doit être un pote à lui qui bosse, si ça se trouve, dans les espaces verts, qui lui a dit, mais en fait, tu fais le même boulot que moi là. Et l'idée, à mon avis, est venue plus comme ça. J'ai rencontré Joseph hier à une soirée, il m'a dit ce que tu fais, c'est ce que je fais, mais sauf que moi je mets des il ours. fait de la cartographie en fait. De la cartographie, tout à fait. Des shoots où ils sont pris et tout. Donc je pense que l'idée est plus venue sans doute d'un agent extérieur qui fait quelque chose, qui fait pour la peine vraiment de la cartographie, qui doit le connaître et qui a dû lui dire, mais en fait on fait la même chose. Et là, à mon avis, l'idée est venue comme ça. J'en sais rien, je suppute, mais je pense que l'idée est venue comme ça. Et ça me rassure aussi un peu. Franchement, on va voir à quel moment sort le replay, mais si j'étais pas très poli, je dirais ma famille là, si demain je fais pas un instant bail. Franchement. Ah, je t'avais dit que je te gardais un peu de surprise. Waouh. Ok, plat du donc jour, voilà. les recos. Les recos de Noël, donc vous avez vu, il y avait un peu de tout. Mais moi je veux qu'on applaudisse Simon là parce qu'on n'a pas encore fini l'émission, mais alors cette reco, mon gars, mais c'est... Je suis choqué. Je suis trop choqué. Non, je suis trop choqué. C'est super le fait que ça forme une raquette, mais aussi un parc. Enfin voilà. Ah ouais, non, magnifique. Ça, c'est les cadeaux de Simon, tu vois. C'est ça l'addition. C'est ce qui fait que l'addition est unique. Vous n'êtes pas resté au bout des recos pour rien. Il y a un vrai beau cadeau. L'autre, il va pas comprendre. Il va prendre 16 commandes là à 22h de France. Avec les envois de France. Il va être là, mais qu'est-ce qui s'est passé moi, à peine. Extraordinaire. On a un dessert aussi. Wow. Oui, on a un petit dessert. C'est pour ça que je vous avais dit. Mais on va faire quand même un peu léger sur le dessert. Parce que là, sur le plat, mon gars. Dessert, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Bah en fait pareil, en faisant les recos, je suis allé sur nba.com. Ouais. Pour regarder un petit peu. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'onglets que moi-même, j'avais pas forcément flemme quoi. Tu vois les trucs, mais tu cliques pas dessus parce que tu présupposes que tu sais déjà ce qu'il y a dedans. Donc comme par exemple, tu vois un onglet history et tout, tu te dis oui d'accord, ils vont mettre les shampoings NBA. Et souvent, il y a plus de choses que ce qu'on peut présupposer. Notamment par exemple, donc là dans ce dessert où je vais vous parler un peu des petites pâtisseries qui sont disponibles sur nba.com, on a notamment dans la partie history, donc tu vois les homes, les season recap et tout, et on a par exemple ce qu'ils appellent ce jour-ci dans l'histoire, qui est régulièrement mis à jour. Tout à fait. Si tu cliques sur ça permet de se faire comme ça une culture NBA avec un principe chronologique et un extrait vidéo très cool. Ça c'est très bien. Voilà, t'as des best-of de saison en dessous, assez édité de 15 minutes, 40, tu vois, les top plays. Ils ont fait un gros travail là NBA récemment sur leur site internet. Ça c'est sûr. Et c'est ça que je voulais mettre en valeur. Donc il y a ça, on va aller vite, mais il y a ça pour l'histoire. Si vous me suivez toujours, il y a un truc assez récent, le Dunk Score Leaderboard. Alors ils s'amusent pour chaque dunk, c'est du patinage artistique, enfin pour ceux qui ont l'arrêt. Ils prennent adversaire, puissance, vitesse, machin, des critères assez précis pour classer les dunks. C'est marrant. C'est vrai que pour ceux qui n'avaient pas vu, la NBA a essayé un petit peu de communiquer dessus avant le début de la saison. Ils ont décidé qu'au lieu de dire waouh c'est trop bien ce dunk, etc., on va numériser les choses et donc on va créer un dunk score, ce qui prend pas mal de trucs en considération. On avait dit qu'il y avait le jump. Oui. La puissance, le style, le contest défensif, c'est-à-dire à quel point t'es John Collins et t'as sauté. En gros, bonus Rudy Gobert, par exemple pour le Christian Brown. Parce que si tu fais le même sur, je sais pas moi, J-Huff, pourquoi pas. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas la même. Il y a un dunk là sur le début de saison, là je te dis, hop. Il y a un dunk sur le début de saison, vous avez vu, vous avez fait genre, oh là. Cette saison? Non, je t'avoue. Ouais. Chez les gros dunkers. Edwards n'en a pas trop fait. Jamorant t'a dit qu'il a arrêté de dunker. Jamorant, il y en a quand même un où il est face au cercle à une main. Oui. En alley-oop. C'est qui Jaylen Brown là, qui l'a assassiné là, à Chicago la dernière fois là? C'est Jalen Smith. Jaylen Brown en a remis un où il pourrait. D'ailleurs, il a un geste qui était limite là avec le. Oui. À voir s'il prend pas une suspension pour ça quand même. Il y a un joueur un peu moins. C'est pas John Collins qui met un énorme parpaing dès la première semaine, mais un truc vraiment violent et après. Si, mais c'est à Chicago. Mais les Bulls, ils ont pris patate. Je crois c'est John Collins là, qui a un truc. Et il y a bizarrement, alors j'ai prêché un peu il y a un gros dunk de Keegan Murray sur Wemby. Non, vraiment. Mais j'ai pas compris. Oui. Qui est pas mal. Là, non, mais parce que je viens d'y penser. Là, il y a 2-3.
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément encore de très gros dunks. Le Christian Brown à 2 mains sur Oui, Rudy là, c'est avec ça, la technique moi, et c'est tout. le premier, c'est le premier. C'est vrai que c'est pas En mal. plus, il est un peu bancal, donc il finit à 2 mains. Putain, je réfléchis, il doit en avoir 2-3. Yanis sur Vucevic. C'est Pleine cette année. contre-attaque. Ah ouais, bah, celui-là, il est Yanis, violent. il est arrivé, il a fait. En pleine contre-attaque, là, je crois Il que y c'est a Yanis. il y a un, je sais plus contre qui, il y a un alley-oop pour Lively Oh yeah. où il est à 2 doigts de tomber, mais il récupère quand même la Oh, balle ouais. et il se fait, je sais plus qu'à l'intérieur, la pleine tête. C'est pas Zubac qui prend ça, je sais plus. Il y Il y en a un qui prend un alley-oop de Lively qui est assez violent. Ah ouais, Jalen Green sur Cunningham aussi. Belle de pied là, Houston. Ah, c'est cette Détroit, année là. ça? Ah, Jalen Green qui est monté sur quel Cunningham là. Ouais, il est super. Ouais, C'est celui de la photo là qu'on a vu. Ouais, bah c'est le dunk de l'année. Avec le Brown. Le Brown sur Rudy, hein, qui est quand même. Là, classique. Ah, bah ça, Oui, qu'est-ce que j'y ça, passe du mais temps. si vous oui, c'est les line-up et tout, mais je voulais vous montrer que c'est là en fait. C'est dans les stats, etc. Vous avez le. Vous avez tous les stats ici, Voilà. hein, évidemment, la NBA, et parfois vous pouvez même aller un petit peu plus loin. Pour ceux qui se demandent, par exemple, comment on va travailler parfois avec Alex, moi, comment je travaille les apéros, hein. On n'est pas que là à se ramener à dire, bah hier, j'ai regardé un match et puis voilà. Vous pouvez retrouver notamment les 5 majeurs qui fonctionnent le mieux, les combinaisons à 4 joueurs, à 5, entre tel et tel jour. C'est vrai. Non, c'est intéressant. Puis ils ont vraiment de la data. Maintenant, il y en a des milliards de chiffres là sur Tu peux NBA.com. tout faire, tu peux tout faire. Voilà. Il y a aussi, ça c'est intéressant. C'est un article qui est sorti en début de saison, donc le 16 octobre, mais que du coup j'ai remis au goût du jour pour voir, pour aborder des thèmes. C'est ce qu'ils appellent les milestones. C'est en gros les points de passage. Mhm. Et ça permet l'occasion, parce que ça fait l'actu, comme Harden est passé. C'est quoi il est passé quoi, Harden? Harden, il a fait. Je sais plus. Nombre de 3 points là. Ah, 3 points, il est deuxième. Il est deuxième là. Ouais, il est deuxième, il a passé la barre des 3000 là. Et de la même manière, Durant pourrait devenir en gros. Durant va passer plusieurs personnes du top 10 des meilleurs scoreurs là. Ouais. Il lui manquait, donc en début de saison, il manquait 1000 fois. Alors même s'il s'est encore fait la cheville et tout. Là, il a 28 000, ça c'était au début de la saison. Il va taper les 30 000 dans l'année. Oui. Et Voilà. en fait, 30 000, bah, il y a que t'es avec Chamberlain, Dirk, etc. Donc C'est vrai que les mecs qui sont dans le club des 30 000. c'est bien de rappeler ça, quoi. Durant va être un 30 000. Ouais. Il va passer, voilà, on le voit là, les 10 machins. Ça, c'est l'occasion de voir aussi, il est 17ème. En une année, là, il va en passer plein. Harden va passer des caps. Ça, c'est les points pour qui va être. Il rattrape 19, Harden, il est pas loin de. Ah, il va monter, hein, Harden. Hein. Il va tu sais être que les 30 000, 25, ouais, sur un malentendu. c'est pas impossible. Donc les 3 points, voilà, c'est ce qu'on voyait. Il est deuxième, il lui fallait en début de saison 34 3 points, donc ça permet de rappeler ça. Il en fallait 60 pour atteindre les 3000, donc ça, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Hmm. Enfin, je crois. Hein. Ouais. Les assists, ça c'est intéressant. Et puis alors il y a LeBron. Ouais. LeBron pourrait atteindre donc les. C'était quoi? Il lui restait 13 matchs, donc ça c'est fait. Ouais, ça il va le S'il joue 69 matchs cette saison, il va dépasser Karim Abdul-Jabbar pour être le numéro 2 en nombre de matchs joués. Sachant que Paris, il a joué jusqu'à 45 piges, mon gars. Ouais. Début de saison, il était à 13 matchs de Stockton, donc ça c'est fait. Attends, reviens un tout petit peu, je viens. On va considérer 69, ça fait beaucoup. Et en tout cas, il sera sur le podium en fin de saison. 69, tu sais qu'il a dit qu'il voulait en faire 82, hein, Weber. Bah, c'est pas pour rien qu'il veut faire 82. Ouais, bah, je sais. Et d'ailleurs, faut aller chercher les records. Petite pièce dans la machine, mais je digresse là. Je commence à me demander si c'est pas sa dernière saison. Non. Toi, putain, moi, j'ai l'impression. Alors, il joue avec nos esprits, mais j'ai l'impression qu'il envoie des petits trucs de doute. Je suis prêt à ce que vous puissiez séquencer et dire Bastien, tu dis de la grosse merde, mais le jour où LeBron, Raymond James prend les gens par surprise pour sa retraite et qu'il nous fait pas le tour le plus médiatisé de l'histoire avec des fonds derrière, mon gars. Ouais. Il peut pas faire ça, par exemple, en deuxième partie de saison, pour dire je l'ai pas fait tout de suite, mais en fait, ouais, mais du coup, les équipes qui ne l'auraient pas eu vont râler. Non, moi je pense qu'il sait qu'il peut que être proprio de la NBA s'il n'est pas joueur et que donc c'est assez bien aligné. En fait, on va attendre Bryce James. S'il se fait drafter, c'est super. Je fais ma dernière saison, j'arrête et quand j'arrête, je deviens propriétaire d'une franchise NBA qui débarque à l'expansion. Dans une ville où il y a plein de casinos, par exemple. Par exemple. Oui, enfin, en expansion, on parle de Vegas, on parle de Seattle, il y a Vegas, bien sûr, avec Fenway. Ok. C'est vrai que la NBA ils se sont vachement améliorés sur les statistiques. Et il y a un petit truc un peu marrant pour finir là en beauté cette addition. On va pas. Mais comme toi, tu adores les jeux, j'ai pensé à toi. Il y a un onglet qui s'appelle NBA Play, tout simplement. Et c'est plutôt bien fait, les gars. Les gars, les filles, je vous invite à le faire en même temps que nous. On va vous laisser 20-30 secondes. Connectez-vous donc NBA.com. Alors faites gaffe parce que le site français, c'est une redirection. Alors ouais, tu peux même taper play.nba.com. Voilà, je sais pas si je vais pouvoir le. Bah non, je vais pas pouvoir le mettre dans le chat. Je sais pas si notre cher ami OnlyX est dans le coin, mais sinon vous pouvez le faire. Vous pouvez taper play.nba.com. play.nba.com. Magnifique tout ça, voilà. Oh, OnlyX. Le GOAT de la modération, il a encore frappé. Oui, mon cher OnlyX, c'est trop fort.
Play.nba.com. Play.nba.com, ouais. Bah tiens, tu peux t'ouvrir un onglet, tiens, vas-y. Hop là, J'en ai fais-le un. sur le Macou. Hop. On va fermer ça. Et donc, il y a, je crois, 6 jeux différents. Ouais, fais voir. Il y a en gros, c'est soit trouver des joueurs. Bah, on peut en faire un si tu veux. Il y a deviner un joueur, je crois que 3 indices. On fait quoi, trivia? Attends, il y avait. Rank, c'était pas Rank, mal. c'est pas mal. Allez, on fait un rank. Allez, je tente. Ouais, vas-y. On va essayer de ranger les événements par date, c'est ça? Alors là, Rank on these doit players by ranger- career point per game average. Ouais, on a 5 joueurs, on doit les ranger par leur moyenne de points en carrière, sachant qu'on a Towns. On a Mitchell. Devin Booker, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Karl Anthony Towns, Donovan Mitchell. Vas-y, commençons. C'est pas si simple. Hein. C'est Lucas la plus grosse moyenne de points. Point per game average, je dirais que Luka est tout en haut. Je dirais que Book doit être là. Parce que Shai, il a des saisons Clippers, Je ok, dirais 6 que moyennes, mais Shai ça doit monte être assez là. vite. Je dirais 4 doit être... Non, 4 doit être là. Moi, j'aurais dit ça. Toi, tu dis quoi? Laisse-moi 2 secondes. Bon, Lucas, devine, Booker, ça me paraît ok. Moi, j'ai un petit doute avec Shai parce qu'avec Donovan Mitchell, il explose vite à Utah. Oui. En termes de 20 points. Shai, il y a une ou 2 saisons avant que son transfert des Clippers. C'est la première saison où il est transféré. Ouais, comme c'est ça, dès je qu'il est rookie. Parce que par contre, aux Clippers, tout le monde, on voit qu'il va être bon, mais il est à 12 points par match, non? Ou 13, quoi. T'as pas tort. Il a pas tort. Il me semble, non? Il est vachement jeune. Donc, laissons comme ça, mais si les 3 et 4 sont inversés, je serais pas surpris. Et je mettrais. Il y en a qui mettent Shai en dernier. Hein. Peut-être qu'il faut mettre Shai en dernier. Hein. Vous voulez que je mette Shai en dernier? Je mets Shai en dernier. Moi, j'aurais baissé Shai avec Mitchell, mais j'aurais laissé Towns dernier. Mais Okay. ça me va. Comme Non, ça non. Ben, en fait, maintenant Allez. que j'y pense, Towns, il score quand même pas mal au début. Et après, mais je crois que dès le début, il score. Après, ça baisse peut-être un peu. Je le mets là? Ouais, vas-y, mets-le là. Oh, bah, n'importe quoi. These motherfuckers. Donc, c'est quoi? Bah, il faut qu'on inverse Mitchell et Booker. C'est tout, en fait. Mitchell a plus. C'est juste ça? Donc, Mitchell a une meilleure moyenne de points en carrière que Booker. Y'a rien. C'est quoi les 28-7? 28-7, 24-8, 24-3, 23-2, 23. Tu vois, c'est pas mal. Ok, bon. Et Lucas, ce qui est intéressant, c'est que quand vous êtes connecté, en fait, ça s'envoie facilement à vos potes et tout, et t'as un score de la Ouais. semaine. Si tu joues tout, donc ça, c'est on bien peut fait. en refaire un, mon cher Simon, ou pas? Si le chat veut, je leur laisse même choisir. Et Ouais. IQ, c'est comment vous connaissez le jeu. Je t'avoue que je les ai fait il y a un petit moment. Hoop Connect, c'est ça, c'est marrant. C'est tu dois retrouver 2 joueurs avec par leur coéquipier. Ah, ça, je suis trop fort. Bah, Non, je là, on est rigole. obligé de le faire. On Ah est obligé de le faire. Allez, je me suis mis dans Là, une on est sauce obligé de là. le faire. Ah, tu te Je me suis mis débrouilles. dans une sauce. Débrouille. Connect Tiens, these two prends ça. players through common teammates. You have 3 tries to get it right. Points are abandoned or are ici. Ok. J'ai. Tu l'as? Ouais, alors je te donne un indice. Plus tu trouves un joueur. Attention, le micro il est tout en bas là. Pouf, je t'en prie. Si tu mets un mec très connu, t'as moins de points que si tu mets un mec D'accord. pour expert, quoi. Tu dirais quoi, hein? Attends, je réfléchis. On dirait pas, mais j'ai la tête baissée là. Mike Conley? Je pense. Bah, de toute façon, c'est Chris Lees, Ouais. le point commun. Et du coup, moi, j'irais bien chercher dans un encore plus obscur, mais j'ai un doute parce que Kyle Anderson, il était aux Wolves, là, il est aux Warriors, donc il part il y a 3 ans. Donc, Jai, là. Merde, il a pas joué avec André Iguodala et Anderson, parce que sinon ça aurait été très très fort de dire que Brooks, Iguodala- il a joué que aux Grizzlies avant Houston, on est d'accord. Ouais. Donc ça peut. En fait, il faudrait taper le 12e homme, le JF de l'époque, quoi. Il y a 3 ans. Des Grizzlies? Ouais. Ah, mais le problème c'est qu'il faudrait qu'il ait joué soit aux Spurs. Non, mais soit déjà, aux si on met Wolves. Brandon Clark, on a plus de points que si on met Jamorant, normalement. Oui, Brandon Clark il a jamais joué avec Kyle Anderson. Il y a 3 ans, il était pas là, Brandon Clark, aux Grizzlies? Brandon Clark, tu penses? Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il est aux Grizzlies, mais peut-être je me trompe. Mais c'est toi qui es trop fort. C'est toi qui es trop fort. Non, non, mais attends. Il y en a qui me disent Santi Aldama. Tu veux qu'on tente Santi Aldama? C'est vrai que ça fait un. C'est pas bête, Santi Aldama. Il y a Steven Adams, je l'ai vu dans le chat. Ce qui me semble que c'est ça, hein, la logique, c'est que tu as un bonus de points par rareté du joueur. Vas-y, c'est bien. Hein. Et on a Uncommon 20 points, c'est ça. Alors que si on avait mis Ja, Ok. je pense qu'on aurait eu un common. J'entends juste un autre. Un bas-fond des Tyreek Evans. Oh, ça me fait plaisir, ça. Et le pire, c'est que je pense que c'est. Fuck. Et on a un 3e shoot. Donc là, on a fait 20 points. Parce que tu vois, ça se trouve. Kim Tilly. Ouais, bien joué. Franchement, on sait jamais, mais. Kylian Tilly. Kylian Tilly, pardon. Oui, Ouais. oui. C'est un 30 points en plus.
Donc là, t'as fait 5. aussi dans le chat, magnifique. Yuta Watanabe et Tiliki Atili, magnifique. Voilà, donc vous avez comme ça. Encore. Moi je veux jouer avec Simon. Bah vas-y, alors reviens. Le même là, le même jeu. Non, mais t'as 3 shots. Mais on n'a pas. Ah, parce que le faux compte pas. Ok, donc on a encore une chance. Bah mais Watanabe. Watanabe. Bah ouais, on prend les points. Hein. On va pas rester. J'en ai plus d'autres là en tête. Il y est, non? Bien sûr. God damn. Un double 30 points, tu vois. Ok, magnifique. Mais c'est bon là. Mais pourquoi on joue encore là? Mais je veux NBA Play, moi. NBA Play. On peut en faire un dernier. Oui, vas-y. On fait lequel? Ce que tu veux. Mais j'espère que ça vous plaît de. Ah moi, je savais pas qu'il y avait ça, par exemple. Et j'adore les sports. Non, mais c'est les sports clés, hein. Ouais, c'est ce que j'ai fait à chaque fois. Ah, c'est t'as le droit à 3 heures, c'est pour ça. Ah oui, donc on aurait pu. On fait lequel? Full court guess, How well do you know the game, Player path ou Trivia? Comme tu veux. Non, là c'est toi qui choisis. Mais je sais plus. Parce que c'est toi qui vas jouer cette fois. Je sais plus ce qui est quoi, pour être honnête. Exactement. Bah, mettons IQ, parce que je sais vraiment plus ce que c'est. How well do you know the game? Ok. Listez les 4 joueurs actifs qui ont gagné des back-to-back MVP. Ah wesh mon gars. Qui? Bah Giannis, Jokic. Alors attends, Kumpo. Ah oui, mais il y a un chrono. Ouais. Voilà, il y a un chrono, pardon, il faut que je tape en plus. Jokic, LeBron, et tu sais que je peux. Ok, Jokic. Ouais, et Curry. Il en a 2 d'affilée, un moment, Curry. Oui. Attends. LeBron. C'est Curry, non, le dernier? Parce que Harden, non. Westbrook, non. Harden, il a pas 2 de suite. Non, c'est Curry. Je peux avoir LeBron James, s'il vous plaît? LeBron James. Je te mets qui, du coup? Curry? Mais il en a 2 de suite ou pas, Curry? Je pense pas. C'est toi qui. Toi, je sais que tu. Attends. Je clique ou pas sur ce mythe? Non. Bah non, vu comme tu me la joues, il en a pas 2 de suite. Mais. Ah, c'est moi qui joue tout seul? Si, il en a 2 de suite? Vas-y alors. Ok, j'avais un doute. Bien joué, tu m'as fait douter. Ça va. Bien. Ok, pas mal notre petit NBA Play. Et donc il y a aussi une mise en scène de vos scores avec le nombre de win-loss, machin, mais ça se partage assez facilement. Pour jouer. Ouais. Il faudrait que je reprenne les cafés évidemment et les sports clubs, parce que tu sais quand on faisait les sessions, ça, j'adore ça. Les 40 meilleurs scoreurs de 2013-2014, c'est vrai qu'on était pas mal. T'avais un petit bonus ou pas pour la fin? Est-ce que vous avez encore 2 minutes? Oui, on a 2 minutes. Un petit bonus. On a toujours 2 minutes. Bah, j'avais pensé à un truc parce que ça tourne là en ce moment sur les réseaux. J'ai vu pas mal d'amis jouer le jeu et mettre leur capture d'écran qui va bien sur notamment Instagram par exemple, des choses comme ça. J'ai même vu des comptes NBA le détourner en mode récap de leur année. Je veux bien sûr parler des fameux wraps des réseaux de musique là. Ah oui, pas les sandwichs. Non. Je sais pas si vous avez vu, il y a quelques équipes qui ont détourné parce que c'est j'ai écouté tant de minutes, mes 5 artistes, et donc ils ont fait aussi Spotify Wrap, comme voilà, ou Apple Music. Et j'avais proposé à Bastien gentiment sans se le dire avant, enfin ça oui mais pas le contenu, de voir en live tout simplement notre wrap musical de l'année. C'est qui vos artistes, c'est ça? C'est artistes Et t'as en général les 5 plus écoutés. Quelle que soit votre plateforme. Total, c'est qui un peu les artistes que vous avez écouté le plus cette année? C'était pour finir un peu en beauté cette édition et parler musique. Moi j'ai pas Kendrick dans mes 5. Bah moi je l'ai, donc ça veut dire donc ça veut dire que j'ai quand même pas mal écouté le dernier album parce que ça a dû le faire remonter. Moi très très haut, il y a Tyler the Creator. Et ben alors j'étais persuadé qu'il serait dans les 5 et il doit être 6ème. Bouh. Ouais, mais je suis surpris moi-même. Mais je trouve ça même, pour être très honnête, je trouve ça très bizarre parce que je le vois dans les morceaux par exemple, oui. Mais je comprends pas qu'il soit pas monté. Donc on en a pas en commun pour l'instant. Anderson .Paak. Non, j'ai pas. Moi j'ai 537 artistes écoutés au total. Par contre j'écoute beaucoup de choses différentes. Oh putain. Ouais, ça j'étais très surpris, je pense pas en avoir autant. Je pense pas qu'on est. Mais moi je suis un stan, c'est le problème. Tu vas je suis un stan d'un mec et du coup il est 2 et à peu de choses près. Et en fait il est 1. C'est Futur. Ouais. Moi j'ai Metro Boomin en 1 et Futur en 2. Franchement, le jour où Metro Boomin et Futur ont sorti un truc, si vous avez vu le caps lock que si on voyait. Ouais, c'est la phrase que tu m'avais sortie, t'étais venu, je m'en souviens ici, tu m'avais fait. Ouais, j'aimerais trop qu'un jour, même quand je me brosse les dents, ils sont en train de raconter ce que je fais et tout. Tu voudrais trop que Futur. Moi je trouve que Futur, je sais pas comment dire, mais. En fait, je trouve que Futur, par rapport aux autres, moi, il parle. Sensational. Ouais, mais juste, il parle. Et pour dire de la merde, en plus, c'est ça qui est fou. Mais il parle, bah en fait, je trouve ça bien. Il y a des gens comme ça, tu vois. Kate Ranada. Pas mal. Non, moi, j'ai un truc qui est introuvable parce que c'est une archive. C'est un de mes groupes phares des années 2000. Je sais pas si tu connais un truc qui s'appelle Clouded, qui est du hip-hop expérimental à la Bug 65. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Je crois que c'est de Cleveland. Non, mais par contre, c'est un truc que je donne souvent aux gens. C'est vachement bien, mais c'est un peu spécial.
Ok. Mais c'est toute la base de ce qui après donne. Parce qu'ils ont. En fait, les mecs ont fait un groupe à 3, ils ont chacun fondé des labels et tout. C'est tout le hip-hop expérimental qui vient après les années 2000. C'est ça la base, notamment un disque. Et après, j'ai Untrill. Évidemment, mec de trap française. Ouais. Donc, des goûts, voilà. Moi, en numéro 1, je pense que c'est le plus improbable de tous, parce que là, je pense que les gens ne me mettront probablement pas cette image-là. Mais le numéro 1 de mon année, c'est un de mes groupes préférés de tous les temps. Il s'appelle Juan Bin, K-H-R-U-N-G-A-B-I-N. C'est un groupe qui fait notamment, je dirais que c'est de la country chill. Ok. Moi, je suis un Jimmy Butler. Faudrait que j'écoute ça. Juan Bin, c'est incroyable. Je vous conseille. Pour évidemment les copains et copines. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait les qualifier s'il y en a qui connaissent Juan Bin. Moi je connais très, pas, très fort. Je connais pas du tout. Ils sont extraordinaires, exceptionnels en effet, on me dit. Ok, c'est un trio qui fait vraiment juste. Il y a un batteur, une Laura à la basse qui est trop forte et un guitariste. Et ils font la musique la plus chill de l'histoire de tous les temps. Et donc voilà, K-H-R-U-N-G-A-B-I-N. Juan Bin, je crois. Super, t'es un bon Bastien, ils sont géniaux. Ouais, ils sont extraordinaires. Tu vois, moi j'ai même un truc de meilleur album par mois. J'avais pas eu jamais de découvrir en live. Oh, et effectivement, j'ai un problème en mars, avril, mai. J'ai passé 3 mois. J'ai passé 3 mois dans l'album. La cover de Metro Boomin et Future, c'est littéralement l'hiver. Novembre, il y a le Kendrick Lamar. Et tu vois, octobre, par exemple, il n'y a pas de grosse sortie. Septembre, j'étais de nouveau dans Kendrick Lamar, mais l'album d'avant, Mister Moral, c'est l'album. Et du coup, octobre, j'ai un album de Future qui pop, quoi, tu vois. T'es comme ça, tu connais tes goûts. Ouais, magnifique. Réplica. Ah, le truc de hipster de merde. J'ai le truc de flûte de André 3000 en janvier, en début d'année. Ouais, mais ça compte pas. Bah, si. Mais t'as écouté vraiment ça en boucle? Parce que mon gars, moi je l'ai écouté une fois, j'étais tellement saoulé par André 3000 que j'ai fait. En fait, non, mon gars. Je l'ai pas écouté en boucle, mais je pense que janvier, j'ai écouté peu de trucs et que du coup, en termes d'album. Peut-être que du coup le fait que j'écoute le premier morceau que je trouve joli plusieurs fois a fait monter l'album parce que j'ai même pas je crois que l'album je l'écoute une fois en entier. Ouais. Mais du coup il a dû me foutre le meilleur album par mois parce que j'ai écouté souvent le premier morceau. Je crois que Jossman doit être assez bien placé aussi chez moi. Moi j'ai des archives, j'ai du J Electronica aussi qui est un vieil album. Oui bien sûr, bien sûr. Mais qui est remonté. Ok, bah, c'était pour finir un peu par la musique parce que si vous avez comme d'hab des recos, vous les balancez dans tous les sens. Exactement. Mesdames et messieurs, je demande une chose avant qu'on se fasse des bisous, c'est que vous applaudissiez, envoyez des cœurs à ce cher Simon qui nous a encore envoyé une masterclass magnifique sur cette addition. Merci mon cher Simon. Mais de rien, c'est toujours un plaisir. Quand je pense que je vais claquer 250 boules dans une map des vous savez ce qu'on fait quand on ferme là. Oh là 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 là, ça va être incroyable. Je vais carrément claquer mes étrennes dans cette map extraordinaire de Kirk Goldsberry pour celles et ceux qui ont la ref. Vous savez quoi faire. N'hésitez pas comme d'hab à aller suivre Simon et Bibi sur les réseaux sociaux. Moi il n'y a pas de souci sur mon compte, vous pouvez foncer sur celui de Simon qui comme d'hab vous régale de take, que ce soit sur les Kings mais aussi sur l'actualité de la société bien évidemment. Merci à toutes celles et ceux qui étaient là ce soir pour nous régaler encore une fois, à Onyx à la modération, à Léonce à la prod. On retrouve ce replay évidemment ce vendredi. On se retrouvera nous bientôt pour d'autres petites émissions. Ouais. Hein, gentiment. Avec plaisir. Oui, gentiment. On préchauffe comme tu dis. Mais on est peut-être aussi en train de préparer une surprise qu'on dévoilera à long terme. Tout à fait. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et c'est ça qui est beau. On vous fait des très très gros bisous. Je crois que comme d'habitude, après le petit café, il y a ce qu'on appelle le petit rideau à devoir baisser. Bien sûr. T'es prêt à baisser? Ouais. Mesdames et messieurs, on vous fait des très très gros bisous. Excellente soirée à toutes et à tous et on se retrouve bientôt sur Trash Talk. Des bisous, à la prochaine. Ciao.